Nous sommes vendredi 21 octobre 2022. Merci de nous rejoindre sur les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous. Nous sommes vendredi, c'est le 5e jour. Vous le savez, nous décryptons l'actualité pendant les 5 jours de la semaine pour votre bonheur ici. L'actualité profonde de la Guinée, mais aussi qui concerne la vie de la nation. Aujourd'hui, nous parlerons de beaucoup d'autres sujets. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13 ou sur Twitter pour ceux qui sont plutôt tuto. Vous pouvez nous écrire au hashtag espace GG ou sur Facebook. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages grâce bien évidemment à nos sites partenaires. Vous le savez, guinéenews.org, guinée114.com, guinéematin.com. Vous nous écoutez aussi grâce à Sola Media sur les réseaux sociaux. Merci à Bamboo FM du côté de Farana qui relaie cette émission où vous nous écoutez via toutes nos antennes régionales. Manifestation ce jeudi à Conakry à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution dissous. Des heurts ont été enregistrés sur la route Le Prince. Plusieurs blessés et des morts, 3 selon le FNDC, sont enregistrés dans les rangs des protestataires et des agents de maintien d'ordre. Une vingtaine de citoyens a été interpellés. Les organisateurs de la manifestation, soutenus par 4 coalitions, exigent du gouvernement l'ouverture d'un cadre de dialogue qui prendrait donc en compte les réclamations. Les facilitatrices qui entendent poursuivre des rencontres avec tous les acteurs restent pour l'instant recusées. Que doivent faire les autorités pour convaincre le quatuor à venir autour de la table? Nous posons cette question que nous posons ce matin donc à Dr Edouard Zotomo Pogomou, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Il est membre de l'ANAD. L'humoriste guinéen So Pedro célèbre demain ses 10 ans de carrière. Il offre pour l'occasion un spectacle dans la cour du canal Olympia de Kaloum. Plusieurs artistes et acteurs culturels seront de la partie. Ce sera aussi la rencontre de plusieurs genres artistiques. So Pedro promet le rire et il en parle avec nous ce matin dans les Grandes Gueules. Et puis Wandian Dimedi livre son premier album sur le marché du disque guinéen, Tout ça là. C'est le nom de ce chef-d'œuvre qui allie rap et dancehall. Il se produit demain sur l'esplanade du stade général Lansana Conté de Nongo. Il en parle avec nous dans cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur les Grandes Gueules avec toute l'équipe au grand complet. Caps, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Yoro, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lévaleno. Bonjour Madame, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Moussa Yoro, bonjour à tous. Maf, ça va? Bonjour Djadia, bonjour. J'adore le nouveau look. C'est pas... Bon, c'est vendredi. Non, mais hier c'était pas vendredi. C'est vrai. C'était quel jour? Mercredi, c'était pas vendredi, c'est hier. C'est vrai. Le pagne, il doit continuer, ça te va à merveille. Oui, j'attends ma valise de pagne. On va remplir ça. Elle veut que je fasse une valise pour qu'elle commence à garder le foulard. C'est la condition. Je commence. Ok. Mara, bonjour. Bonjour, Moussa Yeroba. Pourquoi tu es étonné? Non, c'est son look. Tu vois, je trouve que c'est un peu prématuré, quoi. Pour la raison que tu connais. C'est une femme. C'est très bon, oui, mais j'ai pas dit que c'est mon pote, garçon. Mais voilà, pour elle, quand on sait qu'elle est encore... Non, mais elle est encore sur le marché, tu vois. Elle n'a pas encore de propriétaire. Elle n'a pas encore de propriétaire. Il faut attendre ça. Elle ne peut pas être une propriétaire. Elle doit avoir un compagnon pour la vie. Tu sais, elle doit avoir un compagnon pour la vie. Ton activisme là, il y a des moments. Copropriétaire. Faut retirer ça. Il y a un partenaire de vie. Je te dis, il faut retirer ça. C'est pas une chose. C'est un partenaire de vie. Je dis, tu dois avoir un propriétaire. Tu vois, elle-même, elle n'a pas réagi. Elle sait pourquoi je le dis. Non, tu la défends, mais elle-même, elle est là. Pour avoir un partenaire de vie, on n'a pas besoin d'être dans des collants. Tu sais ce que je t'ai dit, tu ne cherches pas un partenaire de vie, tu cherches un mari. Un mari, c'est un partenaire de vie. Désolé, ce n'est pas que. Il y a des partenaires de vie qui ne sont pas des maris. Compliquer le français. Voilà. Alors, on commence par cette actualité. Jacques Lévaleno, on parle justement des manifestations du 20 octobre, des morts, mais aussi plusieurs dégâts matériels enregistrés. Oui, nous avons appris ça dans les communications qui ont été faites dans la soirée. D'un côté par le FNDC qui parle de 3 morts. Il y a certaines sources qui parlent d'un ou de 2. Tout ceci reste tout naturellement à confirmer. Dans le communiqué du procureur qu'on a entendu, on a plutôt parlé des blessés côté force de l'ordre et puis côté civil, des blessés graves quand même. Je crois qu'on avait parlé de 2 blessés graves du côté des civils et puis de 2 blessés aussi graves du côté
des gendarmes et policiers, puis des engins de la gendarmerie qui ont été endommagés. Et puis derrière, vous avez quand même une scène assez difficile à maîtriser, à laquelle nous avons... Les grandes gueules. Quelques points de la route de Prince, que ce soit ici à Walidara ou en haute banlieue dans le Grand Conakry, où il y a eu quand même des tensions à un moment donné, Kouti à nord, Kagele, mais Koza, également du côté de Symphonia, oui, Koza aussi dans la matinée. Les violences aussi avaient dans la soirée aussi. Dans la soirée du mercredi du côté de Koloma, où on a signalé, où on avait déjà signalé avant même la manifestation d'hier quelques blessés qui étaient enregistrés. Donc, pour poursuivre dans la communication du procureur, au-delà de ce qu'on a, au-delà du bilan qu'il a pu donner, il y a tout naturellement ces poursuites qu'il engage, parce que par l'intermédiaire bien sûr des procureurs près des tribunaux de première instance de Conakry, de Koya et de Dubreka, contre les organisateurs, mais également contre les participants à cette manifestation. Et puis on peut tout naturellement revenir aux raisons fondamentales de cette manifestation, puisque le FNDC dissous et puis le quatuor qui soutient cette manifestation exige toujours un cadre de dialogue avec des exigences qu'on a toujours entendues, disons les conditions, les préalables qu'on a toujours entendues, notamment au-delà de ce qui avait déjà été présenté, les questions, les raisons judiciaires, mais également, si vous voulez, un consensus véritable dans la façon même de vouloir ce dialogue. Il y a cas des facilitatrices qui est venu s'ajouter, qui reste pour l'instant récusée. Et quelque chose de paradoxal, hier, ces facilitatrices ont été vues à la primature avec le médiateur désigné par la CEDEAO. Thomas Boniaï. Est-ce que cela traduit une certaine onction de la part de ce médiateur? Pour l'instant, je me méfie de parler de l'institution sous-régionale dans son ensemble, mais est-ce que c'est une onction de la part de M. Boniaï, médiateur désigné de la CEDEAO, assez facilitatrice pour conduire ces échanges, même si elle reste récusée par le quatuor, puisqu'il faut quand même le retenir, lors de son premier passage ici à Conakry, l'ancien président béninois avait, dans le communiqué qu'on a pu tous lire, invité ceux qui ne venaient pas sur la table de dialogue à venir. Est-ce qu'il y avait des conditions qu'il avait laissées qu'il avait espoir que cela pourrait être respecté par le gouvernement? On n'a pas encore tous ces détails. Bien. Alors, Maf, on a suivi, il parlait justement des médiatrices, mais en parlant de la manifestation hier, je ne sais pas si vous avez lu ce communiqué du procureur qui demande d'engager des poursuites, notamment contre les organisateurs de la manifestation, mais aussi des participants. Est-ce que vous l'avez senti complète cette sortie du procureur, notamment par rapport aux injonctions données dans sa communication? Alors, avant d'en arriver là, une petite précision par rapport à ce que Jacques disait tout à l'heure, par rapport à cette rencontre du médiateur avec les facilitatrices. Hier, ce à quoi on a assisté, c'est une sorte de validation. Le médiateur, justement, qui a rencontré les médiatrices à la primature, et au sortir de la rencontre, il a clairement dit que il se félicite du choix. Il se réjouit du choix de ces femmes, et que ces femmes ont quand même une expérience, ont quand même un charisme, ont quand même une présence qui le rassure, et qu'il pense que le travail qui est fait par ces femmes, qui est en train d'être fait par ces femmes, ce travail lui permettra à lui, certainement, ou même à l'ensemble du processus, de faire bouger les lignes. Et aussi, il dit constater une certaine avancée. D'après lui, les lignes sont en train de bouger dans la gestion de la crise. Et effectivement, sur le travail des médiatrices, c'est Makale elle-même qui est revenue dessus en disant que le travail qu'elles sont en train de faire va être une sorte de comment je vais dire cela, d'avant-projet, ou bien ce travail va en quelque sorte baliser le terrain pour le médiateur qui n'est pas sur le terrain. Elles sont là, donc elles ont la possibilité, voilà, de rencontrer des acteurs. C'est vrai que cette médiation
décision se heurte pour le moment au refus du Quatuor. Et là aussi, le médiateur annonce que des observations sont en cours et qu'il est sûr qu'il faudra que des Guinéens puissent s'entendre et qu'au bout, certainement l'institution fera de telle sorte que, bien évidemment, avec le travail qui est déjà mené sur le terrain avec les médiatrices, l'institution fera de telle sorte que tout le monde puisse se retrouver et qu'on puisse avancer dans le dialogue. Alors, par rapport à la manifestation, ce qu'on est en train de vivre, c'est encore bien dommage. Officiellement, on n'a pas de communication pour le moment du côté des autorités, mais il y a le FNDC qui brandissait hier soir un bilan de 3 morts. Il y a la sortie du procureur. Oui, non, je parle des cas de mort déjà. Il y a le FNDC qui parle de ces 3 cas de mort et de plusieurs blessés. Alors, la sortie du procureur nous ramène justement à cette première communication ou cette décision qui avait été prise qui interdit toute manifestation. Le FNDC, les formations politiques qui disent ne pas comprendre la gestion du pays, disent justement ne pas considérer cette décision. Mais pour des personnes averties ou bien pour plusieurs observateurs, il était d'abord important que cette décision soit attaquée à la justice. Lorsque la justice donnera raison au FNDC, là, le FNDC aura la possibilité de manifester. Mais lorsqu'il y a une telle décision et que vous faites fi de la décision, vous vous dites, vous vous en foutez sans même aller devant les juridictions, là, c'est si on veut un affront vis-à-vis de l'État. Et effectivement, hier, il y a eu des cas de mort. Et lorsqu'il y a des cas de mort, juridiquement, il n'y a pas que parce que c'est bien beau de dire c'est l'État, on a déployé l'armée sur le terrain, on a déployé des forces de l'ordre. Il y a aussi justement la responsabilité des organisateurs qui est questionnée. Et cette sortie du procureur va dans ce sens. Et moi, je trouve la démarche tout à fait, je n'y trouve aucun problème parce qu'il faut qu'on s'habitue à cela aussi dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on estime que le pays va très mal, que la loi, nos textes de loi nous permettent de manifester, qu'il faut appeler à la manifestation lorsque vous-même, vous n'avez aucun contrôle de la manifestation. Parce que lorsqu'on dit mobilisation pour dire non, on sait quand même, ça fait un bon moment que la manifestation dont on parle, c'est la mobilisation de quelques gamins dans les quartiers qui sortent, qui barricadent la route, qui empêchent les citoyens de sortir. Là, je ne veux même pas qu'on m'amène sur le terrain de culpabilité vis-à-vis de l'État, c'est acté, mais il faut que oui, on parle de cette responsabilité des organisateurs aussi. Vous voulez que les organisateurs, par exemple, attaquent la décision de l'interdiction, mais avec cette dissolution, est-ce que c'est possible? Parce qu'on suppose que les FNDC aujourd'hui... N'oubliez pas que la décision est venue avant la dissolution. Je parle de cette dernière manifestation. Non, mais en fait, là, on se retrouve dans une pagaille totale. Il y a la décision, le FNDC refuse de reconnaître la décision ou de l'attaquer en justice. Le FNDC est finalement dissous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain avec des manifestations appelées par le FNDC avec aucun contrôle. Parce que les jeunes qui sortent aujourd'hui, c'est des gamins. On se demande même c'est quoi leur inquiétude dans une situation politique. Qu'est-ce qu'ils savent de la situation politique? Est-ce que parce qu'ils manquent de courant, parce qu'ils manquent de... Je ne sais pas, c'est des gamins qui ne peuvent même pas... Pour nous qui sommes sur le terrain, lorsque nous tendons le micro à ces enfants, ils ne peuvent même pas vous dire ce que les organisateurs brandissent comme preuve. Parce que ça ne les regarde pas. Alors comment ça se fait que ces enfants-là se retrouvent dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une organisation qui fait qu'on mobilise ces enfants pour leur dire allez perturber? Parce qu'il y a quelque chose que Baouri a dit dans ce studio qui, moi, que j'ai trouvé assez pertinent. Il y a quand même une forme de revendication qui se dessine sur le continent aujourd'hui qui est de nature à inquiéter. Hier, on a vu au Tchad, mais ce qu'il y a eu là-bas, c'est juste incroyable. C'est dramatique, en une journée, combien de morts? Cette forme justement de revendication, la revendication n'est pas à récuser, mais la forme qu'on y met, une sorte de violence qui se dessine aujourd'hui, c'est inadmissible. Et évidemment, lorsque ça atteint un niveau, les organisateurs aussi sont appelés à répondre, d'où ma compréhension de cette sortie du procureur. Alors, Caps, vous avez également suivi cette actualité. Maf le disait, le FNDC aurait pu attaquer la décision. Le problème est qu'aujourd'hui, le FNDC est dissous, donc on suppose que selon les lois guinéennes, c'est une structure qui n'existe pas. Exactement, donc comme pour dire, cette alternative, elle n'est pas faisable.
Donc moi, ce que je veux dire aujourd'hui, que ce soit... C'est faisable par non. personne. Oui, mais justement, maintenant... Par eux-mêmes en tant que citoyens, c'est possible. Oui. Par le FNDC. Pas au nom du FNDC, mais ceux qui appellent à la... Mais, Sauf que c'est le FNDC qui organise la manifestation. En tant que citoyens, ils peuvent attaquer la décision. Ou alors d'autres personnes, puisque ce n'est pas seulement le FNDC qui participe à la manif, il faut quand même le reconnaître, il y a des partis politiques. Maintenant, la bonne formule, selon moi justement, c'est que vu que le FNDC est déjà dissous, ce qu'on a derrière le FNDC, le quator là, pourquoi ces partis politiques qui sont derrière ce FNDC ne peuvent pas eux-mêmes porter le leadership de ces mouvements-là, au lieu de continuer à se cacher derrière le FNDC et les pousser. Parce que la réalité, souvent on n'aime pas la dire, et il faut la dire, c'est que de base, le FNDC de base et le FNDC aujourd'hui, c'est pas les mêmes luttes, c'est pas les mêmes objectifs, et aujourd'hui, on a tout, c'est tout comme les partis politiques qui sont derrière font une certaine instrumentalisation en utilisant le FNDC à leur service aujourd'hui, qu'ils acceptent donc de s'assumer pour enlever les membres du FNDC dans des situations beaucoup plus difficiles. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, par rapport à la sortie du procureur hier, qui demandait au procureur le FNDC s'assume. Vous pensez que c'est au parti politique de tirer le FNDC de cette situation? Aujourd'hui, Madame Yoro, l'évidence est là. On voit clairement, c'est les partis politiques qui sont derrière, et notamment l'UFDG, qui appuie, qui est d'un très grand apport pour les manifestations du FNDC. Quand le FNDC aujourd'hui décide de dire aux gens de sortir dans les rues, les gens ne suivent pas comme ça. Pour que les gens suivent, il faut derrière qu'il y ait un appel venant notamment de ce quator-là, qui les soutient, qui amène leurs militants quelque part à pouvoir sortir dans la circulation. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire qui est important, c'est qu'on n'est pas en train de faciliter la tâche à ces dames-là, à ces facilitatrices-là. Comment est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là? Première chose, on a des gens, on a des leaders, on a certains membres du FNDC qui se retrouvent à la maison centrale. On a aujourd'hui le procureur qui demande à ces procureurs de ces différentes instances-là, notamment le procureur du tribunal de Dixine, de Mafanko, de Kouaï, de Dubreka, etc., de mener des actions, des poursuites judiciaires contre les organisateurs de ces différentes manifestations-là. Alors, si on lance des poursuites contre ces gens-là et qu'aujourd'hui, on va arrêter ces organisateurs des manifestations, on va aujourd'hui se permettre, ceux qui sont là-bas, on ne les libère pas. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir justement donner l'autorisation aux gens de manifester. On ne s'entend pas autour de préalables qui va conduire à ce dialogue-là. On va aller vers quelle finalité? Donc les choses ne pourront qu'être difficiles et compliquées. On est en train d'aller vers une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée pour nous. Et ce que je ne comprends pas, quand on voit le médiateur, par exemple, rencontrer hier les facilitatrices et qu'on voit que le but de l'arrivée du médiateur ici, c'était de rencontrer ces facilitatrices, notamment l'État, pour comprendre et discuter techniquement de la durée proposée par le CNRD, par la transition guinéenne. Il y a une autre mission technique qui est là pour l'évaluation technique. Pour pouvoir faire l'évaluation technique là. Et pendant que ça, c'est du chronogramme de la transition. Pendant que ça, c'est en train d'être fait, on a de l'autre côté le médiateur qui est là, qui est en train de valider un petit peu les choses en disant que les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de bouger, il y a de l'espoir, pendant que de l'autre côté, des poursuites judiciaires sont lancées contre le quator qui organise ces manifestations-là. On a des membres du FNDC qui sont à la maison centrale, d'autres même des partis politiques qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, on se demande concrètement, même cette institution-là, qu'est-ce qu'elle veut en fin de compte? Si elle est dans la médiation, il faut qu'en réalité, que cette organisation puisse prendre en compte les deux inquiétudes, et du côté de ces partis politiques qui aujourd'hui estiment qu'on n'est pas en train de prendre en compte leurs préoccupations vis-à-vis de la réussite de ce dialogue-là. En fin de compte, c'est qu'on peut se dire qu'il y a une forme de volonté derrière qui anime le CNRD. Aujourd'hui, pour qu'on puisse sortir de cette crise-là, une vraie volonté politique venant du CNRD pourra nous permettre justement de pouvoir aller vers ce dialogue politique-là et finalement amener tout le monde autour de la table. Et là, comme cela, on peut aller vers un dénouement de cette crise qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Bien, allez-y Mohamed Mara sur la question. Alors, il parle de volonté politique. Je me demande si ça va suffire. Parce que volonté politique, si on écoute vraiment les acteurs de nos jours, volonté politique signifierait abandon de toute poursuite judiciaire. D'accord? De toute poursuite judiciaire, que tous les prisonniers, à la fois de droit commun mais aussi politique, soient tous libérés. Et puis, probablement, que soit mis en discussion même la composition du gouvernement et tout. Je me demande si le CNRD aura la volonté d'aller sur toutes ces questions-là.
Ça, c'est une question que je me pose. Je ne crois pas trop. Et plutôt, quand je regarde les événements de ces dernières semaines, je me dis qu'on est plus proche vers une récusation du médiateur, justement par les partis politiques qu'autre chose. Cette rencontre avec les facilitatrices, hier, qui déjà ont fait l'objet de récusation, n'oubliez pas, de la part de ces partis politiques, à mon avis, pourrait servir d'argument pour eux de dire stop, nous ne voulons pas de Yahi Boni. Je rappelle, non, on est dans l'analyse. Je vais être logique avec l'enchaînement des événements. Si on observe que chaque loupé, chaque raté... Ils ont demandé sa venue. Ils ont demandé sa venue, mais si ce que vous dites se passe, c'est-à-dire que le médiateur adoube les facilitatrices, à moins qu'en amont des négociations concernent déjà l'acceptation de ces facilitatrices par ces partis politiques, moi je ne serais pas surpris qu'ils poussent le bouchon loin, allant jusqu'à demander la récusation du médiateur. Je vous dis une chose, il y a des soupçons même sur le médiateur. Vous savez, en Guinée aujourd'hui, moi il y a la semaine dernière, je parlais avec un haut cadre de ce pays qui est parti à la retraite très récemment et qui a été un acteur majeur de la vie politique de ce pays. Je l'ai provoqué en lui disant, mais je souhaiterais vraiment vous revoir parce que ce pays a besoin d'entendre des hommes comme vous. Vous êtes respecté de tout le monde. Il m'a dit, pour l'amour de Dieu, ne me souhaite pas ça. Je n'ai pas envie de me remettre dans ce bain-là parce que le peu de respect que j'aurai pour moi-même, ils feront tout pour me loter. Alors, ça c'est, vous savez, le cardinal Sarah a refusé quasiment pour les mêmes raisons. Il y a pas mal de gens aujourd'hui, quand vous les nommez, qui refusent parce qu'on trouvera toujours quelque chose à dire. Alors, je me demande, est-ce que cette volonté politique, nous pourrons l'obtenir? Parce que si volonté politique signifie que le CNRD doit aussi renoncer à tout, si vous voulez, à toute sa position, je me demande, est-ce qu'on peut concilier? Parce qu'il faudrait que dans la conciliation, les acteurs du chacun doit... Oui, mais je parle des faits. Moi, je parle des faits. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le cadre de dialogue est bloqué, c'est quoi la raison véritable? Ce sont les poursuites judiciaires, Moussa Hiro. C'est cela la réalité. La question est de savoir, la CRIEF est déjà installée, elle est en train de jouer son rôle. Est-ce que, parce que n'oubliez pas, Jacques, si vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines, on était en train de faire un monitoring du nombre de personnes poursuivies. On était déjà à 234, si vous vous souvenez bien. Et donc 5 cas de relax. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de monde. Et aujourd'hui, on apprend tous les jours, il y a 2, 3, 4, 5 cas qui arrivent à la CRIEF. Donc il y a énormément de monde. Mais pourquoi nous avons tous nos attentions cristallisées que sur le cas des leaders politiques? Ça veut dire que la CRIEF est devenue un problème d'ordre politique. Je ne pense pas qu'aujourd'hui que les acteurs qui sont à l'étranger rentreront tant qu'il y a des menaces de poursuite. Ça, c'est une observation. Mais je veux revenir sur ce que vous avez dit concernant... Moi, je m'interroge sur la nature des manifestations qui ont actuellement lieu dans le pays. Habituellement, toutes les manifestations, moi-même, il m'est arrivé de participer à l'une ou à quelques-unes d'entre elles, c'était des marches. Ou en tout cas des sit-ins, mais en tout cas la nature était connue tout de suite. On savait exactement c'était quoi le type de manifestation qui devait avoir lieu. Et on vous disait, si c'est une marche, voici d'où ça part et où ça va aboutir. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand c'est autorisé. Non, autorisé ou pas, là n'est pas la question. Autorisé, à mon avis. Pour marcher, il faut être autorisé le marché. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question d'autorisation. On informe. Non, excusez-moi. On tue dans l'œuf. Excusez-moi. Mais si une manifestation n'est pas autorisée, comment vous voulez que les gens définissent un itinéraire? Vous allez dévier encore une fois mon propos. Mon problème n'est pas là-bas. Vous pouvez donner toutes les raisons que vous voulez. Je m'interroge sur la nature. Je m'interroge sur la nature qui est un problème. Parce que vous parlez de mort. Quelque chose vous a échappé peut-être. Moi, je suis heurté par la déclaration du procureur général que je n'ai pas du tout trouvé conséquente. Il vient, il fait un bilan. Mais vous parlez, en vous écoutant tout à l'heure, c'était toi, Jacques, je ne suis pas d'accord avec toi quand vous parlez de mort, et toi non plus, Mafoudia. Pourquoi? Le procureur va poursuivre, et regardez très bien, pourquoi il poursuit? Il parle de destruction de biens publics, d'attroupement non autorisé, et tout ce qui s'ensuit. Mais il ne peut pas parler de mort. Pourquoi? Parce que dans le bilan que lui-même dresse, il ne reconnaît pas les morts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort. Mais est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai un problème avec ça. Qui poursuit?
C'est ça vraiment la question. Ça veut dire que de l'autre côté, les enfants qui meurent, il n'y aura même pas d'enquête. Si le procureur général lui-même ne reconnaît même pas qu'il y a des morts et que par conséquent, les poursuites doivent viser également l'auteur des morts. Et on aurait pu au moins ouvrir une enquête, ne serait-ce que contre X. C'est la question que je posais à Mafoudia. Est-ce que vous pensez que cette sortie est complète? Parce que elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle élimine une partie du problème. Et en éliminant. Avec un stylo. Non, je ne vais pas là-dessus. Il a fait un communiqué télévisé, ça me suffit. Alors, je disais que à partir du moment où cela est ostracisé, on écarte ce bilan-là, une partie de ce bilan, ça veut dire qu'on écarte une partie du problème. Parce qu'on ne veut pas y faire face. Et malheureusement, ça va constituer les nids de prochaines manifestations, justement. C'est ça, en fait, le problème. Nous sommes aujourd'hui, attention, nous sommes aujourd'hui dans un cycle. L'analyse de cette situation est devenue un peu compliquée parce qu'on s'est installé dans un cycle. Quand vous parlez d'autorisation, normalement, les manifestations ne sont pas soumises à un régime d'autorisation, mais plutôt à un régime de déclaration. Mais il y a un autre problème. Lorsque vous dites que c'est interdit, les manifestations sont interdites. Ce qui est du point de vue du droit, je ne le comprends pas. Il ne peut pas y avoir d'interdiction permanente des manifestations. L'arsenal juridique que nous avons prévoit des interdictions au cas par cas. Les gens font des déclarations et s'il y a des problèmes, et si on sent qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public, alors le maire ou le gouverneur ainsi de suite peuvent dire nous interdisons cette manifestation-là. Parfois même les itinéraires peuvent être changés. Mais aujourd'hui, la stratégie même du FNDC à la longue va épuiser même, si vous voulez, ses propres partisans. Mais aussi de l'autre côté, ça va épuiser aussi le gouvernement. Donc la situation s'est enlisée. Le gouvernement ne veut pas bouger d'un iota en regardant la situation en face, en comprenant qu'il ne sert à rien de sortir des dizaines de pick-up chaque jour de manifestations parce que ça ne résout pas le problème. En réalité, hier ils ont déploré combien de blessés graves au sein des forces de gendarmerie et de police. Combien? L'armée, ils n'en ont pas parlé parce que là, généralement, le bilan, on n'en parle pas. Ils n'en ont pas parlé, mais de l'autre côté... Mais comment l'armée peut se retrouver dans le maintien de... Mais tout ça, c'est un problème. Je vous dis justement qu'aujourd'hui, la situation s'est enlisée. J'ai écouté Bouléré qui était sur le terrain pour dire... Mais il a été clair. Bouléré, quand j'ai écouté Bouléré, j'avais des frissons. Mais je n'étais pas... attention, même le confrère, je crois, de Guinée News ou de Africa Guinée, j'ai vu un article comme ça qui parlait du retour des militaires sur l'axe. Ça veut dire que la situation est en train de s'enliser. Aujourd'hui, je refuse d'entrer dans un débat où on va opposer FNDC au gouvernement ou parti politique au gouvernement pour dire qui a tort, qui a raison. Nous sommes dans une situation où, je vous assure, pour une fois, je vais l'assumer, je pense que ces gens-là, il faut les renvoyer dos à dos. La responsabilité, elle est totalement de la faute et des organisateurs et du gouvernement. Parce que ce qui est en train de se passer, l'objectif des manifestations, c'est d'installer une chienlit. Ok, le gouvernement nous interdit, le gouvernement poursuit nos militants, ok, nous allons pourrir la situation. C'est cela en réalité le message. De l'autre côté, le gouvernement est dans une forme d'orgueil qui n'est pas le nom. Le gouvernement justement pense qu'il faut briser, il faut broyer, il faut embastiller tous ceux qui appellent aux manifestations pour les empêcher. La solution, je vous le dis encore une fois. On est arrivé dans une situation qui s'est enlisée où les gens s'accrochent. Plus ce sont des intérêts parfois mesquins. À partir de là, on est en train de manipuler à la fois les masses, mais aussi les services publics. À un moment donné, que le gouvernement donne le ton. Moi, j'ai aimé par exemple que, comment on appelle ça, le propos de El Hadj Fodé-Oussou Fofana, qui dit, quand on annonce qu'il va faire l'objet de poursuites, qui dit, je suis prêt à aller répondre. Mais les propos sont calmes. C'est conciliant. Avec ce type de propos, c'est facile de construire un pays. De l'autre côté, qu'on arrête les menaces avec le gouvernement. Tout ne peut pas se résoudre dans un pays par le bâton. Ce n'est pas possible. Cette situation-là, Alpha Condé l'avait déjà essayé. On a passé des années là-dedans. La dernière année, c'est monté crescendo, mais ça s'est terminé par quoi? Je dis, celui-là qui a intérêt aujourd'hui le plus à ce que, parmi les acteurs politiques, à ce que la situation soit calme, c'est même pas le FNDC, c'est même pas l'opposition, c'est même pas les partis politiques. C'est d'abord le gouvernement. Faites l'effort. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des problèmes sur le choix des facilitatrices.
Mais pourquoi, dès le départ, vous ne pouvez pas faire l'effort si vous voulez, d'ouvrir les consultations? Oui. Le PM est allé du côté d'Abidjan. Moi, je souhaiterais aujourd'hui que le PM prenne son téléphone, même si on me dit qu'elle a Selouda Diallo discute avec Mamadi Doumbouya, mais sortez de l'informel, que le PM prenne son téléphone officiellement, qu'il appelle Selou, qu'il appelle, comment on appelle ça, Sidia, qu'il appelle tous ces gens-là officiellement, oui. Qu'il les appelle officiellement par téléphone. Non, oui, officiellement, oui. Qu'il les appelle officiellement. Oui, attention, les coups de fil ailleurs font l'objet de communiquer. Je suis désolé, mais c'est officiel. Oui, c'est possible. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des personnes. Mais ça se passe officieusement. Il y a quelques personnes. Non, officiellement, ça se fait. Quand un candidat remporte par exemple une élection, vous ne l'appelez pas officieusement, c'est officiellement. Il y a des coups de téléphone, on peut le dire, oui, on l'a appelé. Vous prenez, parce qu'ils ne sont pas dans le pays. Voilà pourquoi je dis, prenez votre coup de fil, appelez-les, demandez-leur aujourd'hui clairement qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'il faut pour retourner autour de la table de négociation. Parce que cette situation, elle est en train de s'enliser, les enfants meurent et à la fin, on va se retrouver dans quoi? Bien, Djiba, bonjour. C'est pas possible. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Alors, Antoine, qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui s'enlise justement, des manifestations, des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et cette sortie du procureur qui ne prend pas en compte tous les paramètres? Oui, dans un autre contexte, j'allais dire que je n'y pense rien du tout. Je n'en pense rien du tout. Parce que c'est un éternel recommencement. Sauf que tu es dans ce studio. Oui, on a besoin de ton avis. Contexte, les grandes gueules. Dans ce studio, je suis contraint d'en parler parce que c'est notre métier. Vous savez que moi, je n'aime pas la langue de bois. Je ne vais pas contourner. Disons clairement ce qui se passe. J'entends parler de manifestations. Si nous-mêmes intellectuels disons manifestation, c'est qu'on a la volonté d'attribuer un terme ou une expression à un événement qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une manifestation, c'est des violences. C'est-à-dire, je refuse de dire qu'on a organisé une manifestation. Forme de manifestation. Non. Elle peut être pacifique. Non, c'est des violences. Les manifestations peuvent être pacifiques. Non. Ça a été annoncé. Violente, mais c'est des formes de manifestation. On nous a dit manifestation de rue. Et dans le commun des mortels, dans le subconscient des mortels, de nous humains, quand on dit manifestation, c'est celle pacifique. C'est quitter un point A pour un point B. C'est manifester pour exprimer un certain refus d'une situation. Mais ce n'est pas de manifester en non seulement attaquant des citoyens. Hier, des citoyens ont été attaqués dans des taxis. Moi, j'ai une belle sœur qui a été attaquée dans un taxi hier à coups de machette, le matin. Les grandes gueules. Je pense vers Coloma. On les a attaqués à coups de machette. Le taximètre avait à son tour un couteau dans la voiture. Il a été contraint de sortir et répondre par le couteau. Il a fallu sa réplique pour que la voiture puisse passer hier. Ça, c'est des violences qui ont lieu dans les quartiers et sur l'axe. Et quand les gens prennent la parole, j'entends des intellectuels, des personnes qui ont tendance à vouloir justifier ce qui se passe. Moi, je ne justifie pas cela. Je ne justifie pas des personnes tapis dans l'ombre, parce que certains sont à l'étranger. J'ai vu Koundouno hier prendre la parole. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai dit. On est en train d'être complice de ce qui se passe. Parce qu'on refuse de dire la vérité aux uns et aux autres. Il y a des partis politiques légalement constitués dans ce pays qui ne s'assument pas. Le RPG il n'y a pas longtemps été au pouvoir. Aujourd'hui qu'il est dans l'opposition, se met derrière le FNDC qu'il a combattu, avec qui il n'a pas jamais été d'accord pour faire une manifestation de rue, mais qui refuse lui-même d'organiser une manifestation de rue. Le RPG a des revendications. Le RPG en a autant. Pourquoi le Quatuor lui-même ne fait pas de manifestation de rue pour revendiquer ce qu'il revendique? Parce que ce qui se passe là, c'est une entente pour s'aimer le désordre. Les policiers et gendarmes dans la rue sont aussi des humains. Ne l'oublions pas. C'est des enfants d'autrui. Mais qui lutte avec qui? Ceux qui sont dans la rue, pour moi, ne sont pas des citoyens ordinaires. Je suis désolé de le dire, parce qu'il y a des personnes qu'on voit dans la rue souvent qui sont munies quand même d'armes. Pas forcément à feu. Parce que les gourdins et autres coupe-coupe, ça tue. Lorsque souvent des agents vont pour le maintien d'ordre, ils y vont avec la peur au ventre. Parce qu'ils craignent pour leur vie. Ils craignent pour leur vie. Je suis d'accord que quand ça arrive, qu'on s'indigne tous, on déplore les cas de mort. Comme tout le temps, on les déplore.
Mais lorsqu'on sait prévenir, on évite les conséquences. Prévenons ce qui se passe. C'est de dire aux uns et aux autres, n'allons pas sur ce chemin-là. La solution n'est pas d'affronter les forces de l'ordre. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on dit manifestation, on se prépare à affronter les forces de l'ordre. Les grandes gueules. Au Tchad, il y a eu 30 morts. On parle de 10 policiers tués également. Au Sénégal, il y a eu des manifestations il n'y a pas très longtemps. Il y a eu 3 morts. Dans la plupart des pays sur le continent, on interdit les manifestations. Même le fait d'exprimer cela, on arrête des personnes. En Guinée, c'est devenu une loi, c'est devenu un ordre. C'est la norme en Guinée. Pourquoi ça se passe bien ailleurs, pas chez nous? Non, sauf que chez nous, on a décidé... Quand je dis chez nous, oui, chez nous en Guinée. Pas uniquement de la Guinée, les manifestations dans les pays, moi je parle de mon africains où il y a des morts. Oui, pourquoi ça se passe bien ailleurs? C'est quoi à la base? Qu'est-ce qui fait que les situations s'enlisent au point qu'on en vienne à prendre la rue? Je parle de mon pays où on a décroché la palme d'or des manifestations violentes. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui nous conduit à ces manifestations, Antoine? Suivez seulement, sur le continent, je retiens une chose, la Guinée aujourd'hui détient le trophée du pays le plus instable en termes de manifestations de rue. Il faut qu'on l'assume. On a décidé, nous Guinéens, sous-développés, nous Guinéens qui n'avons rien, on décide de semer le chaos dans le pays. On décide de semer le chaos parce qu'on ne veut rien faire. Je comprends votre inquiétude en disant qu'est-ce qui occasionne cela. Mais en fait, je veux qu'on aille selon selon le contexte. À ce jour, on a dans nos murs le médiateur de la CEDEAO, Boni Yayi, qui a été réclamé par les opposants. On a dans nos murs des techniciens de la CEDEAO venus évaluer le processus. Hier, le représentant du président de la CEDEAO était en Guinée hier. Il est venu en Guinée hier dans le même cadre. 3 entités, 3 missions sont en Guinée pour venir en soutien à la Guinée pour observer ce qui se passe dans le pays. Comme il dit ce matin, qu'est-ce qui justifie des mouvements violents dans la rue alors que tous ceux-là sont en Guinée? Comment justifie cela ce matin? Parce que rien ne justifie cela. Moi j'ai envie qu'on me dise que les missions qui sont arrivées n'ont pas trouvé de solution à notre problème. Parce qu'ils sont là pour trouver une solution. À leur retour, s'il n'y a pas de solution, je peux comprendre que les gens revendiquent. Mais ils sont dans nos murs, on revendique. Qu'est-ce qu'on revendique au juste? Le dialogue? Mais ils sont là pour ça. Vous ne voulez pas des facilitatrices. Ils sont là pour discuter, pour comprendre s'il faut s'entendre. Mais malgré leur présence, on leur montre qu'on n'est pas prêt à avoir la paix dans le pays. Mais qui finalement manifeste? Qui appelle à manifester finalement? Parce que j'ai vu le procureur qui fait une annonce de poursuivre des acteurs politiques. Mais ces acteurs-là sont venus en soutien à un mouvement qui veut contester. Moi j'ai envie que nous soyons assez logiques dans ce que nous faisons. Disons clairement à nos acteurs politiques que la chienlit qu'on veut orchestrer dans le pays n'arrange personne. On est des parents de famille. Nos enfants vont à l'école. Mais des hommes avertis qui proclament de manifester pendant des heures de cours. Et des personnes qui se disent qu'on a aussi des enfants qui vont à l'école, mais qui ne se soucient pas de l'avenir de ces enfants-là. Moi, pour moi, à un moment donné, sans oublier, Antoine, que c'était des enfants. Une manifestation de rue qui a lieu un jeudi, jour ouvrable de cours pour les enfants. Moi, j'ai envie d'interpeller la conscience collective pour dire que si nous, les citoyens... Même les gilets jaunes préféraient organiser leur manif les samedis. Les samedis. Si nous, les citoyens, qui sommes aussi des parents d'élèves, laissons faire, je vous assure que dans les quartiers, le chaos va s'installer. J'ai vu hier dans les reportages des citoyens qui dénonçaient cette forme de violence, cette forme de manifestation. C'est ce courage qu'il faut avoir dans les quartiers, dire à ceux parfois qui le font en toute illégalité d'arrêter ça. Tant que dans les quartiers, les citoyens ne se lèvent pas pour dire stop à cette forme de violence qui, pour moi, n'arrange personne, ça ne marchera pas. Donc, il faut que cela soit dit aux uns aux autres et dire aux CNRD que, puisque la situation est en train de s'enliser, il y a une volonté sur le terrain de semer le désordre, le chaos, il faut qu'eux aussi prennent leurs responsabilités. S'il y a lieu d'interpeller ou d'appeler les acteurs les plus représentatifs pour une sorte d'entente, il faut le faire. Mais disons clairement les choses, l'orgueil n'arrange rien. Mais la décision du désordre, moi je condamne cela et je dis que c'est irresponsable de la part de ceux qui agissent ainsi de se comporter comme ça parce que nous tous, on en pâtit. Mais ceux qui sont à l'étranger qui encouragent les violences dans le pays, je leur dis de continuer comme cela, mais en cas de chaos, on va tous en pâtir. Bien, allez-y, Djiba Milimono. Alors, j'aimerais tout simplement d'abord toutes mes condoléances à ceux qui sont morts et bonne guérison aux blessés. C'est un cercle vicieux, malheureusement, depuis 2010.
Et vous savez, quand vous dites à la souris de ne pas toucher au Soumbara, il faut dire au Soumbara aussi de ne pas sentir. Donc c'est de part et d'autre. Moi d'abord un message pour le FNDC. Lorsque vous menez une lutte, vous dites que vous êtes pro-démocrate, et il faut savoir adapter sa lutte à un moment donné. Il faut savoir adapter sa lutte. Oui. Vous savez, Gandhi par exemple en Inde, il voulait l'indépendance de l'Inde. Mais il savait avec la couronne britannique, qui avait une puissance de feu indéniable, il savait que s'il adoptait une méthode... Il a utilisé la non-violence. C'est le peuple indien qui allait en pâtir. Alors, et un autre qui dit que choisissez des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. Quand vous menez une bataille, vous mesurez la force de votre adversaire. Et la force d'une transition, c'est la puissance de feu. Vous ne pouvez pas... il faut que le FNDC aujourd'hui s'adapte. En faisant quoi, par exemple? En faisant quoi? Vous savez que vous êtes dans un pays aujourd'hui où les manifestations sont systématiquement interdites. Malgré que c'est prévu dans les dispositions légales, c'est prévu... Les grandes gueules. On le déplore qu'une manifestation, quand même, dans un État qui se veut être un État démocratique, qu'on puisse interdire des manifestations. Ça, il faut le déplorer. Il faut le déplorer parce que tout cela aussi nous amène à ce qui est en train de se passer, malheureusement. Donc, il faut s'adapter. Il faut, aujourd'hui, je pense que accepter, à un moment donné, de s'ouvrir aux négociations et aux appels au dialogue. Parce qu'en le faisant, je pense qu'on peut préserver les vies du côté de l'axe. Ce qui est en train de se passer est déplorable. À chaque fois, on compte des morts. À un moment donné, il faut que le bon sens aussi vous guide. C'est pourquoi je dis l'intelligence. Choisissez des batailles assez petites pour les gagner à un moment donné. Parce qu'il y a assez de morts et c'est déplorable pour un pays. Les petites choses. Aujourd'hui, on a compris que les gens ne veulent plus se lancer dans des batailles intimidantes, cataclysmiques. Et ça, commencez à comprendre la façon dont les populations guinéennes réagissent. Lorsque vous dites aux gens aujourd'hui manifester, ils se disent non, nous on est fatigués, nous on cherche à gagner notre pain et chaque matin qu'on se réveille, on veut vaquer à nos occupations. Lorsque vous constatez ça dans le subconscient de votre peuple, commencez à réfléchir, à vous dire attention, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on cherche à comprendre la position de la population. Cette population, elle veut aller vers quoi? Est-ce qu'aujourd'hui les gens veulent parler d'économie? Comment changer notre train de vie? Comment rapprocher les points de vue? Comment trouver quelque chose pour notre famille? La scolarité des enfants. Quand les enfants tombent malades, comment les soigner? Aujourd'hui, comment trouver la popote pour la famille? C'est ça en fait d'abord la première bataille aujourd'hui vers laquelle tout le monde devait aller. Maintenant, tout le monde devait aller. Maintenant, la question politique supplante tout cela. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, dans un tel contexte, on va dire non, la lutte non violente ne peut pas aboutir avec un tel régime en place. Mais ça peut aboutir. Il faut réfléchir. D'autres l'ont fait dans certains pays, tout petits, sans armes, ils ont fait tomber des régimes. C'est possible dans chaque nation, mais il faut réfléchir. Aujourd'hui, je pense que cette méthode-là, elle ne peut pas aboutir. Chaque jour qu'on va vouloir lancer une manifestation, je vous assure, il y aura des morts. Maintenant, de l'autre côté du pouvoir en place, Madame Hiro, je pense que ce pouvoir a manqué de volonté depuis le départ. C'est quand même terrible de dire que chaque fois qu'il y aura une manifestation, il y aura malheureusement. Et ça, normalement, il ne devrait pas y avoir des morts avec des manifestations. Je me rappelle en 2010, quand l'autre a dit ils ont envoyé les enfants à l'abattoir. Quand on envoie quelqu'un à l'abattoir, c'est qu'il y a un boucher qui attend. Donc c'est de part et d'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le pouvoir aussi ait cette volonté-là. Parce que c'est bon de dire le FNDC est ceci, le FND est cela. Quand même, ils ont un mérite. Depuis 2010, quoi qu'on dise, ils se sont aussi battus pour pouvoir changer les choses. On ne peut pas les dénier cela. Mais il faut que aussi le pouvoir en place accepte une chose. C'est comme un enfant. Quand vous avez le fouet ici, vous l'appelez de venir, il ne va pas venir. C'est le bâton et la carotte. Il faut qu'eux aussi ils adaptent leur stratégie. Vous ne pouvez pas dire aux gens venez négocier, dialoguer, si on lance des poursuites. Regardez dans la déclaration, dans le communiqué du procureur. Mais il annonce déjà des poursuites contre des personnes qui auraient appelé à des manifestations, qui normalement doivent prendre part au dialogue. S'il le fait, est-ce qu'il encourage? Ce sont quasiment les dernières, d'ailleurs. Justement. Ils peuvent aller autour d'une table. Comment voulez-vous inviter des gens à venir dialoguer si vous brandissez le bâton? Est-ce que vous comprenez un peu la contradiction même dans la démarche du pouvoir en place?
En fait, on a dit de dissocier politique et justice. Justement, vous ne pouvez pas vouloir dire aux gens, venez en dialogue. Mais là, c'est le procureur, ça n'a rien à voir avec la politique. On ne peut pas pardonner les dégâts commis quand même. Il faut que quelqu'un réponde. Ce qui est dramatique peut-être dans la sortie, c'est le fait de ne pas mentionner les cas de mort. Il y a eu des blessés, des dégâts matériels. Ça, on a déploré, on a dit même les blessés, il faut équilibrer la communication. Maintenant, ce que moi je veux dire, il faut qu'il y ait la volonté de part et d'autre. Il faut que les acteurs politiques acceptent une chose, trop de demandes peut gripper la machine. Mais aussi le régime en place, commencer par exemple, comme il a dit, le Premier ministre qui aujourd'hui a ce souci d'aller vers un dénouement de la situation, peut prendre son bâton de pèlerin, aller rencontrer ce quator-là, se déplacer, aller vers eux, les écouter pour dire mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Le médiateur il est là, les facilitateurs ont été décriés, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on écoute tout le monde. Je pense que la guerre naît dans l'esprit des hommes et c'est dans ce même esprit qu'on peut trouver la solution. Bien, en 30 secondes. Vous savez, moi je suis pessimiste. Parce que le problème en Guinée, je pense que c'est le populisme qui se dessine dans tous les camps. Aujourd'hui, quand il y a une situation, on aime montrer que oui, nous sommes les plus fermes. Nous ne voulons pas bouger parce que c'est aux autres de nous respecter. En fait, on n'a pas encore guerre d'ego. On n'est pas arrivé à un niveau où les gens sont capables de prendre sur eux pour l'intérêt de la nation. Mais toutes les crises qui nous ont fait coûter des vies ici, vous allez remarquer dans le fond, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un quelque part a dit ce n'est pas à moi en premier de faire le pas. Si on n'est pas prêt à faire de tels sacrifices pour le pays, on est mal barré. Et effectivement, il faut dire au FNDC de revoir cette stratégie. C'est bien beau, ils vont nous dire nous avons le droit de manifester. Mais à un moment donné, il faut de l'intelligence dans les démarches. Parce qu'il ne faut pas forcément manifester pour prouver qu'on est dérangé, qu'on veut apporter quelque chose. Il y a 1001 manières. Il faut réfléchir, il faut se donner le temps de réfléchir dans ce pays. Et ça, c'est de tous les côtés. Bien, Mafoudia Bangoura, on est obligé d'aller à la pause. Juste une seconde, puisque je parlais de Gandhi, pour les autres, sa lutte, il a commencé par le sel. Le sel, il a commencé par ça. Puisque le sel, c'est-à-dire, au-delà de votre obédience politique, ça se trouve dans la marmite de chacun. Sa lutte a commencé par cette revendication, parce qu'il payait la taxe. Et c'est là, tous les Indiens ont vu en lui un leader. Il a créé une dynamique et finalement il a dit bon, de là on peut aller maintenant vers l'indépendance de l'Inde. C'est comme ça, je pense, à un moment donné il faut commencer à stratifier un peu sa lutte. Bien, à venir dans la deuxième partie, notre invité Edouard Pogomou Zotomou, il sera avec nous. Nous parlerons également culture, bien évidemment, humour et musique. Restez avec nous, l'émission revient dans 10 minutes sur Espace TV. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, Antoine Kourouma, on en vient à cette actualité. Oui, ce courrier qui est finalement tombé, cette sortie du ministre de la Justice, Charles Wright, qui remet les choses au point. Allez-y. Le ministre Charles Wright qui apporte des clarifications autour de la situation survenue hier. On l'a dit dans ce studio ce matin que la sortie du procureur était partielle, elle n'était pas complète, dans la mesure où les victimes enregistrées au nombre de 3 n'ont pas été mentionnées dans son les grandes gueules. Est-ce parce qu'il n'avait pas d'informations? Est-ce qu'il a fait exprès de ne pas les mentionner dans son communiqué? Charles Wright vient carrément apporter cette contradiction-là, ou relever ce manquement dans le communiqué du procureur. Et je reviens là-dessus. Non seulement il indique les noms des victimes, mais il annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes. Alors, je veux rapidement revenir sur le passage de là où il indique les noms des victimes. C'est pour toutes ces raisons et pour une question de cohérence de cette politique pénale. Injonction est faite au procureur général près la cour d'appel de Conakry d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires ou de saisir les juridictions compétentes pour des faits présumés d'atteinte à la vie de 1. Tierno Bella Diallo, Eladj Boubacar Diallo et Tierno Moussabari, survenus dans la commune de Ratoma. Ça, c'est l'identité des 3 victimes d'hier. Charles Wright qui annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de cet assassinat. Ce qui n'est pas une première. Et donc, pour revenir à la sortie hier du procureur de la République, qui annonce des poursuites judiciaires contre les... Le procureur général. Ok, autant pour moi. Le procureur général Yamoussa Conté, qui hier a annoncé des poursuites judiciaires contre les organisateurs de la manifestation. On se rend bien compte que l'objectif, c'est de condamner l'une des parties, mais ne pas le faire de façon entière. Parce que les cas de mort, on a vu une image circuler hier où un gendarme avait
un pistolet dans la main. Je crois que c'est un pistolet ou je ne sais pas comment ils appellent ce type d'arme. C'est une arme létale en tout cas. On a vu qu'il y a un citoyen qui a pu le filmer de par les persières d'une maison. Ce policier-là, ce gendarme, c'est bien évident qu'on peut mettre un visage. Comment dire? On peut le reconnaître. On peut l'identifier. On regarde l'image qu'on a vue hier et je crois que les enquêtes vont aider à comprendre ce qui est advenu lorsqu'il a utilisé son arme à feu. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que Bala Samoura, on l'a vu sur le terrain hier par rapport au maintien d'ordre, il a annoncé que désormais, on va assister à une présence H24 des gendarmes sur le terrain. C'est-à-dire, désormais, sur l'axe de la route Le Prince, Bala Samoura annonce que les gendarmes seront présents 24 heures sur 24. Les militaires, déjà, on l'avait dit, sont présents depuis longtemps sur l'axe de la route Le Prince. Et même ce matin, on a constaté leur présence sur le terrain, notamment à partir de Wanidara et le long de la T8 et également sur la T7. Pour clore peut-être Madame Son, ce que je retiens juste, c'est que il faut que nos acteurs à tous les niveaux mettent de l'eau dans leur vin, qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour que l'on privilégie la paix. Seule la paix peut encourager la vie en Guinée. Et je me dis que la solution n'est pas dans la violence ni dans les affrontements. Les affrontements, ça ne fait que des pertes en vie humaine et des dégâts importants. Ça ne résout rien du tout. Et donc, mieux vaut revenir à de meilleurs sentiments pour que la vie puisse continuer en Guinée. Les poursuites engagées, j'espère que les personnes qui sont à l'origine de ce qui s'est passé vont répondre de leurs actes, que nul ne sortira s'il est impliqué dans ce qui s'est passé, que les auteurs des crimes soient arrêtés, que ceux-là qui ont été à la base de ces manifestations que je qualifie de violentes, qui ne sont pas encouragées, soient également inquiétés pour qu'ils répondent de leurs actes. Finalement, tu nous rejoins pour dire que c'est des manifestations. Allez, non, c'est des violences. C'est des violences enregistrées. Voilà, c'est des violences. Antoine. Orchestrées, encouragées par des acteurs. Bon, de toutes les façons, ça peut être des manifestations. Manifestations violentes, il n'y a pas de problème. C'est par rapport au procureur. Je l'ai dit la dernière fois ici, j'ai dit... les grandes gueules. Charles, procureur, masque son ministre. Charles, ministre, masque son procureur. Et ça dépend. Et je pense que finalement... c'est un peu la faute de ceux, ou bien les fautes de ceux qui se sont retrouvés à ces positions-là à un moment donné. Si les personnes ne sont pas suffisamment charismatiques, oui, mais ou les personnes veulent plaire à un camp ou à un autre, bon, c'est pas le cas de Charles. Peut-être que c'était pas une volonté de plaire forcément pour parler du procureur, mais lorsque vous avez constaté que vous vous êtes trompé, mais vous revenez très vite. Rapidement, vous êtes un être humain, vous revenez très vite, vous reprenez les choses en main. Et puis vous clarifiez, parce que quand il était procureur général, pour parler de Charles, à chaque fois qu'il a fait une sortie en lien avec les manifestations, il a parlé des poursuites contre les morts, mais des poursuites aussi contre des manifestants. C'est même de la même façon qu'il a établi, je sais pas, l'injonction qu'il a donnée à l'époque au tribunal de première instance de Dixit de poursuivre les commis de l'État sous Alpha Condé, mais également aux membres du FNDC qui ont organisé les manifestations pendant cette période. Donc au procureur général qui a été nommé à la place de Charles qui est apparemment difficilement remplaçable, de faire en sorte qu'il ait les épaules assez fortes pour pouvoir le remplacer. En tout cas, pour donner l'impression d'être présent. La dernière fois, je l'ai évoqué ici, pour beaucoup de dossiers, ça vient du ministre de la Justice. Pour beaucoup de dossiers, les injonctions viennent du ministre de la Justice. C'est dernièrement qu'on a entendu même pour des poursuites qui doivent être engagées par la CRIEF. C'est dernièrement, je crois avant-hier, que j'ai lu un communiqué du procureur. Sinon, tout venait du ministre de la Justice. Je crois que ça, ce n'est pas normal. Il faut que le ministre ait le temps de s'occuper de l'administration. C'est tellement vaste, le ministère de la Justice, et que le procureur général fasse son boulot. Celui de Conakry doit faire son boulot, celui de Cancan doit faire son boulot pour qu'on puisse faire, n'est-ce pas, faire la part des choses. Maintenant, un petit mot par rapport au dialogue. J'ai entendu mes collègues, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'ils ont déjà dit en lien avec les manifestations. Mais pour ce qui est du dialogue, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire des choses de manière très claire. Le Quatuor doit faire violence sur lui-même, de venir et tester la bonne foi du gouvernement
et la bonne foi désormais de la CEDEAO, parce que ce n'est plus la bonne foi du gouvernement tout simplement, mais la bonne foi du médiateur désigné par la CEDEAO et accepté par le Quatuor. Lorsque Boni Yayi n'avait pas figuré dans le décret qui avait institué le cadre de dialogue, ils se sont énervés, ils l'ont dénoncé. Oui. Le Premier ministre a corrigé cela pour que le médiateur puisse venir. Ces médiateurs-là, il faut qu'ils l'écoutent, qu'ils fassent violence sur eux-mêmes et pour qu'on puisse comprendre jusqu'où le gouvernement est prêt à respecter ses engagements. Si ce n'est pas respecté, nous serons là pour dénoncer. Mais encore une fois, le Quatuor n'a encore rien essayé. Ils sont dans le refus systématique. Bien, allez-y, alors, Diba. c'est sur les sorties du ministre Charles. Moi, je pense qu'il est dans son rôle, puisque tout ce qu'il fait aujourd'hui, il rappelle toujours une base légale. C'est l'article 37 du Code de procédure pénale qui définit un peu le rôle et la mission du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est lui qui conduit la politique pénale du pays, qui a été initiée par le gouvernement. Donc, dans cette mission-là, il lui revient aussi de rappeler à l'ordre le parquet et de mettre des informations à sa disposition. Il peut même, à travers une dénonciation, s'il y a une infraction à la loi pénale, il peut, à travers une dénonciation, saisir le procureur général et le procureur général aussi à son tour, qui coordonne les procureurs de la République, demander des poursuites. Donc, je pense que les sorties de Charles concernant les poursuites sur les détournements ou cette sortie de ce matin est en phase avec... disons, le code de procédure pénale, notamment l'article 37. Il est dans son rôle et ça, je pense qu'il le fait bien jusqu'à maintenant. Maintenant, sur la sortie, moi j'ai lu quand même, comme l'a dit Antoine, j'ai lu ce courrier, ce communiqué du ministre de la Justice. Et d'ailleurs, sur ce communiqué, lui, il se garde de communiquer sur les cas de blessés, les civils qui auraient été... blessés ou les agents des forces de sécurité, parce que il dit, après les cas dont il dit, les atteintes à l'intégrité physique de certains citoyens et agents des forces de l'ordre feront l'objet d'un bilan que fourniront les départements de la sécurité, la protection civile ainsi que l'administration du territoire et de la décentralisation par voie de réquisition judiciaire. Ça, c'est le communiqué de Charles, oui. De Charles. Donc Charles, il y a une prudence, à la différence du procureur qui, quand même, a fait... s'est laissé aller, a fait... Oui, ça, il faut le dire. Parce que je pense qu'il ne faut pas aussi tomber sur... Oui, le communiqué de Charles vient en appui, mais ne démontre pas... Mais sauf que Charles, il y a beaucoup plus de comment je vais appeler ça, de bon sens, et surtout parce que c'est une situation qui est très sensible, qui est extrêmement sensible. Je pense que le fait de demander aujourd'hui des poursuites, il l'a fait quand les incidents ont été éclatés. Charles vient simplement corriger la bourde de... La bourde, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Il faut que les gens l'acceptent. Vous ne pouvez pas donner un bilan à sens unique. C'est pas possible. Ça, a toujours été comme ça. Non. La plupart des procureurs... Quand dans mon temps, il était ministre de l'Intérieur, dans mon temps, donnait... Non, je suis pas d'accord. Est-ce que officiellement... Si vous parlez tous à la fois, les auteurs de commandement disent ça. Je vais finir, vous allez réagir. Permettez qu'il finisse, vous aurez votre temps d'antenne. Voilà, je vais finir. Tu auras ton temps d'antenne. Je vais finir. Tu vas te défouler après. Parce que vous vous souvenez même, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a eu une communication sur le procès du 28 septembre. Finalement, il a fait une sortie. Il n'avait aucun sens. Je le rappelle. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Mais aujourd'hui, je pense que Charles... ces communications qu'il est en train de faire, c'est assez important. Ce sont mes propos. Et donc, cette sortie, pour moi, ce paragraphe-là, ça corrige cette sortie du procureur. Parce que la sortie du procureur, on l'a tous dit ce matin-là, ça devait être corrigé. Parce que s'il y a mort d'homme dans un pays, il y a des cas de blessés, en le faisant, je pense qu'il faut que l'approche soit holistique, avoir en tout cas un travail minutieux, pour ne pas rater un côté. Et je pense que cette sortie de Charles vient corriger cette bourde du procureur. Une fois encore, il faut reconnaître. Et Charles, il est dans l'esprit de la loi, parce que ce qu'il fait là, bien qu'il soit ministre de la Justice, c'est son rôle de le faire. Et ça, la conduite de la politique pénale du pays, ça lui revient. Également, s'il suppose qu'il y a une infraction à la loi pénale, il peut aussi, à travers une dénonciation, saisir le parquet général qui à son tour peut engager des poursuites. Je pense que jusque-là, le ministre de la Justice, il fait son travail, il est dans son rôle. C'est au procureur aussi de comprendre à un moment donné, l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache.
de s'imposer. C'est facile à dire. Moi, je ne veux juste pas, je comprends qu'il y a cette communication de Charles Watt qui apporte toutes ces informations, mais même dans cette communication de Charles, il y a une certaine prudence par rapport, par exemple, au blessé. Pourquoi on n'en fait pas de même pour le procureur? Est-ce qu'il avait les informations officielles comme quoi il y avait 3 morts? Ah non, écoute-moi. Non, on va s'écouter. Je pense que tu as demandé à ce qu'on t'écoute, on va le faire. Il a fait une communication. Même en tant que procureur, s'il n'y a pas une communication officielle d'abord pour dire il y a eu 3 morts, il ne l'a pas mis. Moi, je pense qu'à tout moment, on pouvait revenir dessus. Si Charles White a fait cette communication, comme il le pense, c'est peut-être un complément. Mais il était dans son droit d'observer. Pour précision, dans le courrier hier du procureur, le communiqué, l'objet c'était les fins de poursuites judiciaires. Ce n'était pas le bilan. C'était pour les poursuites judiciaires contre les organisateurs. Parce qu'il y a eu des violences. C'est important. Maintenant. Non, ce n'était pas le bilan. Maintenant. Ce n'était pas le bilan. Maintenant, ce que je vais poursuites, on pouvait évoquer des poursuites contre. Non, l'objet c'était les poursuites, c'était pas le bilan. Vous verrez la prochaine fois, ce procureur fera mieux. Parce que des fois, ce qu'on fait dans ce pays, c'est de vouloir que certains ressemblent à d'autres. Charles, c'est Charles. Charles, avec tout son charisme, avec toute sa présence, c'est Charles. On ne peut pas aujourd'hui demander à ce que le procureur soit à l'image de Charles. Si on va sur ce plan, parce que ça revient souvent. Madame, une fois encore, Charles est dans l'esprit de la loi. C'est pas Charles parce qu'il est Charles. Le procureur est aussi dans l'esprit de la loi. C'est la loi qui le dit. Le procureur aussi doit faire de même. Parce que chacun dans la loi, chacun sa mission est définie. Il faut que le procureur fasse son travail. Le ministre de la Justice, lui, il fait son travail là. Ce qui est mal, je suis d'accord avec toi qu'il fait son travail, mais ce qui est mal, c'est de faire comme si l'autre, avec les termes de Marat, il y avait une bourde et que Charles est venu rectifier, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas eu de communication sur les cas de mort. Est-ce qu'il avait les informations officielles pour dire qu'il y avait Mais ça, tu ne peux pas le dire. Du moment où je ne peux pas dire. Est-ce qu'il les a recherchées? Sur cette base, tu ne peux pas l'accuser. Ces informations-là étaient à sa disposition. Est-ce qu'il les a recherchées? Là, tu ne le savais pas. Très bien. Tu ne le savais pas. Je peux, puisque tu m'accuses là. Ben oui, je t'accuse. Très bien. Alors pourquoi je dis que c'était une bourde, Madame Hiro? Pourquoi je dis que c'est une bourde? La journée était à risque, c'était connu. Il y a eu commission de pas mal d'infractions. Le procureur n'était même pas obligé de prendre la parole hier. Quand il prend la parole, il doit s'assurer que sa démarche soit holistique, qu'il a une vision globale de ce qui s'est passé sur le terrain. Vous ne pouvez pas demander la poursuite contre des organisateurs pour des faits présumés de destruction de biens publics et privés, de coups et blessures volontaires sur des agents des FDS, pendant qu'au même moment, il y a des cas de mort avérés. Et là, vous passez cela sous silence. Même les médias écumaient déjà de ces cas de mort. Ça, c'est deux. Tertio, les mêmes services de police et de gendarmerie, habituellement, je l'ai rappelé, quand Damantan était au ministère de la Sécurité, Damantan dressait un bilan, par exemple. Ça veut dire déjà qu'à la mi-journée, il y a des bilans. Le soir, selon les heures de la journée, il y a des bilans qui sont disponibles. Pas un bilan forcément exact. Pas un bilan forcément exact. Il y avait une guerre de communication à l'époque. Il y avait des guerres de communication à l'époque. Chacun a son bilan. Oui, si vous permettez, on va partir sur le terrain avec notre invité qui est en direct, Dr Edouard Zotomou Kogomou. Il est le président de l'UDRPD. Bonjour docteur, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Madame Barr. Bien. Bonjour aux Grandes Gueules. Merci à vos millions d'auditeurs. Bien, allez-y Antoine pour la première question. Oui, monsieur Edouard Zoutomou, vous faites partie des organisateurs de la manifestation. C'est Zoutomou ou Zotomou? Zoutomou. C'est le nom. Bien. Donc, monsieur Edouard, on a suivi hier la manifestation d'hier. Vous qui faites partie de l'ANAD, dites-nous, au lendemain de ces manifestations-là, quel bilan vous en faites? Bien, merci pour la question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais justement saisir cette opportunité, présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées. Moi, je pense que si on doit parler de bilan, on doit parler de manifestation, il faut qu'on fasse des efforts pour faire une analyse de ce que les Anglais appellent root cause analysis. Pourquoi tous ces événements? Pourquoi il y a eu cela? Par une série de questions, pourquoi on arrivera effectivement à la source de ces problèmes. Nous pensons
Vous n'avez peut-être pas posé le point dans ce sens, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut que je prenne l'occasion ici pour dire que si il y a des manifestations, c'est parce qu'il y a des droits qui sont piétinés. C'est ça la réalité. Alors, si le droit de se regrouper, de formuler des requêtes, de s'assembler, sont inscrits justement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et il faut bien que cette déclaration supersède toutes les dispositions qui sont prises au niveau des juridictions nationales. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire ici en Guinée. Aujourd'hui, dès qu'on parle de manifestation, d'abord le fait simple de dire que les gens vont manifester, c'est comme si tout le monde est programmé pour faire, disons, la liaison directe entre manifestation et casse. N'oublions pas, pour qu'il y ait casse... Oui, monsieur Zoutomou, puisqu'on parle de manifestation, dites-nous, comment l'avez-vous organisé? C'était quoi les dispositions prises pour qu'elles répondent aux normes? Est-ce qu'il y avait une disposition interne pour que les manifestants sachent d'où doivent-ils partir jusqu'à un endroit précis? C'était quoi l'organisation précise que vous avez mise en place? C'est important, M. Zoutomou, de lever cet équivoque. Est-ce que vous faites partie de la commission d'organisation de ces manifestations ou bien c'est exclusivement le FNDC qui a organisé cette manifestation? Il y a toutes les coalitions qui sont indiquées justement sur notre déclaration. Je veux parler de la CORED, je veux parler du FNDC politique, je veux parler du FPG Arc-en-Ciel et je veux parler de l'ANAD. On supportait justement ces manifestations. En dehors de ça, bien sûr, il y a une commission d'organisation. Mais nous avons supporté parce que justement la vision ou les raisons pour lesquelles les manifestations sont organisées sont partagées par le Quator. Vous dites supporter, ça veut dire donc c'est pas vous qui avez organisé. Et la question c'est pas vous qui avez organisé, vous avez appuyé, vous avez supporté. Alors la question. Alors pourquoi vous n'organisez pas des manifestations? Bien, justement, c'est pour ne pas qu'il y ait beaucoup plus de... Vous savez, le CNRD n'a pas de militants. Les partis politiques qui sont là dans les 4 coalitions ont des militants. Alors, si ces partis-là lancent un appel à manifestation, je crois que ce sera beaucoup plus d'envergure, ce sera beaucoup plus grandiose. Or, nous ne voulons pas à ce stade. Mais c'est votre moyen de pression. Justement. Vous voulez mettre la pression sur le CNRD pour qu'il fasse ce que vous voulez. Pourquoi vous ne manifestez pas? Pourquoi vous n'appelez pas à des manifestations pour qu'on en finisse? Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, il faut donner la chance. Vous ne trouvez pas que vous vous contredisez là, docteur? Vous dites que ce n'est pas le moment, pourtant il y a eu une manifestation hier que vous avez soutenue. Pas du tout. Nous avons dit que c'est un moyen de pression. Mais c'était une manifestation, vous reconnaissez? C'est une manifestation. Alors pourquoi vous dites que ce n'est pas le moment d'organiser des manifestations? Je dis au niveau des coalitions politiques d'appeler à une manifestation. C'est le FNDC qui a appelé à manifester. Le Quator a appuyé. Si le Quator appelait à manifester, en ce moment, on parle d'autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une distinction. Moi, je ne vois pas grande différence entre soutenir et puis organiser soi-même, parce que quand vous soutenez, c'est pour appeler... Non, soutenir veut dire que vos militants doivent sortir pour accompagner la manifestation de rue. Et organiser signifie que vous lancez l'appel vous-même. C'est quoi la différence finalement? Ça veut dire que nous lançons disons, le message ou l'appel à manifestation nous-mêmes. Et c'est pas ce qui se passe. Nous supportons l'appel à manifestation. Mais vous supportez comment? Vous supportez en appelant, n'est-ce pas, vos militants à sortir dans la rue, c'est bien cela? Nous supportons en appelant nos militants à se mettre à disposition, bien sûr, des organisateurs. Mais c'est quoi la différence entre appeler des militants à sortir par vous-même et appeler les militants à sortir manifester à l'appel du FNDC? C'est vous-même qui appelez? Non, ce n'est pas nous-mêmes qui appelons dans cette condition-là, nous supportons. Alors, docteur, le message viendra de nous-mêmes directement. Alors, docteur Edouard. On n'a pas besoin de passer par la FNDC. Alors, docteur Edouard. Oui.
Voilà, docteur Edouard, la question justement qui va un peu dans ce même sens-là, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une forme d'instrumentalisation que le Quator fait vis-à-vis du FNDC? Déjà, le Quator sait que le FNDC est déjà dissous par le gouvernement, n'existe pas aux yeux de la loi. Pour aller dans la crise encore une fois, est-ce que c'est pas stratégiquement fait c'est pas une décision stratégique pour que le Quator appuie et décide d'aller avec cette organisation qui est déjà en conflit avec l'État pour empirer, si vous voulez, la crise? Bon, mais malheureusement, quand vous parlez de dissolution du FNDC, on ne devrait même pas utiliser ce terme en ce moment-là, parce que, en fait, le FNDC, on l'a toujours dit, on ne peut pas dissoudre le FNDC. Donc, essayer de dire que nous allons dissoudre le FNDC, c'est un coup d'épée dans l'eau, en réalité. Pourtant, les autorités l'ont fait. Si vous dites qu'on ne peut pas dissoudre, les autorités ont pourtant pris cette décision. Mais bien sûr, parce que les autorités ont pris cette décision, ne veut pas dire que la décision elle est légale. La décision a été prise, mais elle n'est pas légale. C'est la raison pour laquelle vous voyez vous-même justement l'audience que les FNDC continuent d'avoir à l'extérieur, auprès de toutes les autres institutions internationales. On va parler. Vous dire que Monsieur Zotomo. L'effet recherché n'est pas obtenu. Par conséquent, ça ne se devrait pas. On ne peut pas dissoudre un état d'esprit. Et un état d'esprit, je l'ai dit, c'est comme une religion. D'accord. Quand il y a 2 ou 3 personnes qui y croient. Alors, Monsieur Zotomo, vous faites partie des politiques. Vous n'êtes pas du FNDC. Aujourd'hui, votre principal problème, c'est le dialogue. Il y a des avancées sur le terrain. Le médiateur est là. Une mission de la CEDEAO est là pour l'évaluation technique du chronogramme de la transition. Est-ce que vous ne pensez pas que les lignes bougent pour ne pas justement vous associer à n'importe quelle manifestation pour le moment? C'est vous qui estimez que les lignes bougent. À notre niveau, selon notre analyse, les lignes n'ont pas bougé. Vous savez, on a toujours parlé de cadre ou de concertation ou de dialogue quand il y a menace de sanctions. Prenez l'historique de la création ou des mouvements que l'on a vu de la part du CNRD. Chaque fois qu'il y a menace de quelque chose, soit d'une sanction, c'est en ce moment qu'on s'attaque, on s'active pour mettre en place quelque chose. Et la dernière, comment on appelle, organisation mise sur pied avec la nomination des facilitatrices fait effectivement éloquemment partie. C'est parce qu'on sait qu'à partir du 22, il devrait y avoir une mission ici, ou alors que des sanctions allaient tomber. On a fait semblant de rassembler les gens pour dire, écoutez, montrons à ces gens-là que nous sommes disposés à entreprendre des démarches. La stratégie est aussi valable du côté du FNDC, par exemple, ou même des politiques. On guette ces moments et puis on essaie de faire plus de bruit pour attirer justement l'attention. Mais dans le fond, ce qui importe, faire semblant aussi de participer pour obtenir quelque chose. Voilà. En fait, c'est peut-être politiquement, on pourrait dire que c'est correct. Mais après, pour un pays qui se meurt, où on a besoin d'avancer, est-ce que ce serait pas important de sortir de ces jeux, même si le pouvoir se retrouve, vous les accusez d'être dans ce jeu? Pourquoi vous n'en sortez pas? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une occasion? Les facilitatrices n'attendent que d'être avec vous. Le médiateur aussi vous invite autour de la table. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi vous ne venez pas pour qu'on puisse avancer? Bien, justement, pour qu'on puisse aller, il y a, comme on l'a dit, il y a un manque clair de confiance. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir autour d'une table avec des gens en qui... Allô? Docteur Zotomo, vous êtes là? En parlant de la nation, en les supportant et en étant même ceux qui ont entrepris des missions pour demander aux institutions internationales de surseoir à tout ce qu'elles devraient faire, qu'elles voudraient faire. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons supporté les FNDC, enfin, le CNRD. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que le CNRD peut faire aujourd'hui pour vous convaincre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Tout ce problème de nœud se trouve au niveau du colonel Doumbouya, parce qu'après nos analyses, nous avons trouvé que c'est lui qui détient en fait le nœud du problème. Il suffira que l'on mette en place le cadre que nous avons réclamé. On ne dit pas d'éventrer le cadre de concertation et de mettre le contenu dans ce cadre ce nouveau cadre de dialogue, parce qu'en fait... Définissez-nous votre cadre là.
le cadre de dialogue que vous voulez. Définissez-nous ce cadre-là pour qu'on comprenne très bien. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Ici, on a des facilitatrices. Ça veut dire des facilitatrices qui sont nommées par le Premier ministre, qui a reçu peut-être des injonctions même à partir du CNRD. Adoubé par le médiateur désormais. Non, comment approuver? J'ai dit adoubé par le médiateur. On attend justement de voir, parce que la CEDEAO aussi est en train de jouer sa crédibilité. Nous savons que, oui bien sûr, la CEDEAO est en train de jouer sa crédibilité. Nous attendons que la commission technique d'évaluation du chronogramme et de l'emploi du temps qui en découle pour déterminer effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est quoi le problème avec ces facilitatrices? Il s'agit de Guinéennes, il s'agit des dames qui ont travaillé pour ce pays. Quand on prend Makale, elle a son expérience. Quand on prend la dame Aïcha Ba, qui a été la première femme ministre de l'Éducation, si je ne me trompe pas, elle a œuvré pour ce pays. L'autre dame aussi. Mais comment comprendre que pour une histoire de 3 facilitatrices, vous trouviez encore des éléments à ne pas aller au dialogue? Qu'est-ce que vous reprochez à ces facilitatrices, docteur? Absolument rien au plan personnel. Nous n'observons absolument rien au plan personnel contre ces dames. Madame Makale, c'est une femme battante, elle est capable, tout le monde connaît ses compétences et ses mérites. Alors, nous disons que ça c'est comme un double emploi. On ne peut pas créer cadre de dialogue dans cadre de dialogue. Il y a déjà une démarche qui a été entreprise, entérinée même au départ. Tout ça, ça se résume à quoi? Comment on appelle, à la définition du chronogramme et du calendrier qui en découle. Alors, puisque ça a déjà été fait, pourquoi encore créer un autre cadre avec des facilitatrices? Il y a déjà une commission que l'on devait mettre en place. Docteur, la supervision. Oui. Vous pensez qu'il y a une différence entre le cadre où il n'y aurait pas ces facilitatrices, un autre où elles participeraient? C'est quoi la différence à votre avis? Qu'est-ce qui vous empêche de venir autour de la table avec ces dames autour, faire vos propositions? Mais nos propositions ont d'abord été faites. Et la différence, comme vous demandez, la différence c'est le fait que après tout ce qui va être déterminé passera justement par la filière administrative pour remonter au CNRD qui va décider. Le dialogue ne se conduit pas de cette façon. Au dialogue, on est au même niveau. On n'a pas besoin de remonter quoi que ce soit à qui que ce soit pour pouvoir trouver une solution et l'appliquer. Le rôle du gouvernement dans ça serait d'appliquer, parce que tous les preneurs de décision sont autour de la table. Quand vous discutez d'un sujet, vous adoptez quelque chose par consensus. Le rôle du gouvernement, c'est de l'appliquer, pas de remonter pour que ce soit évalué et qui peut être changé à un moment donné. C'est ce que nous voyons comme. Dernière question, Guiba. Monsieur Zoutomou, est-ce que vous ne donnez pas crédit à ceux qui disent aujourd'hui que finalement vos revendications, ce n'est plus par rapport à ceux qui composent le cadre, mais c'est les poursuites judiciaires? Est-ce que ce sont les poursuites judiciaires aujourd'hui qui vous amènent aussi à adopter cette position? Absolument pas, M. Giva. Les poursuites judiciaires s'adressent à des individus. Les poursuites judiciaires ne s'adressent pas à l'ANAD. Par conséquent, on ne peut pas substituer justement l'ANAD à ceux qui sont visés par les poursuites judiciaires. Je l'ai toujours dit. Si vous voulez, disons, inciter le cas du président de l'ANAD, par exemple, il a eu effectivement des problèmes de convocation, mais puisque c'est à son niveau, il y a des avocats qui s'en occupent. En ce qui concerne l'ANAD, notre position est connue et elle est connue de tout le monde, y compris du CNRD, parce que nous les avons consignées dans plus de 4 déclarations qui sont là, sur lesquelles sont venues d'autres revendications additionnelles. Tout ça. Alors, vu que vous avez accompagné le processus pour la manifestation du FNDC, le procureur annonce des poursuites. Vous vous sentez concerné? Bien sûr, c'est même une des raisons pour lesquelles on ne se sent pas effectivement en sécurité. Vous-même, vous avez remarqué, quand le procureur prend justement une note pour demander au procureur de Dixine, de Koya et consorts d'engager des procédures judiciaires,
ou alors comment on appelle, d'engager des poursuites judiciaires, c'est que au départ déjà on pense que ce sont les partis politiques ou les organisateurs qui sont seulement la cause de ce que nous voyons sur le terrain. Ça c'est unilatéral et puis c'est comme si on était en train de seulement une partie du problème. Pour qu'il y ait des morts, il faut que bien sûr quelqu'un tire. Et on dit que les enfants sont allés. Mais personne, nous sommes tous des pères de famille. On ne peut pas dire à ces enfants de sortir et d'aller braver la mort le torse nu, c'est pas possible. Mais l'enfant est curieux par nature. Tous les gens que vous voyez en train de courir, personne ne leur dit qu'il faut partir. Oui, mais monsieur Zoutomou, il y a eu quand même des dégâts importants, des cas de mort et tout cela. Est-ce que vous les regrettez? Est-ce que vous condamnez ces cas de violence enregistrés? Et pourquoi vous-même, vous ne sortez pas manifester? Mais on ne peut pas sortir de chez nous, par exemple. Moi, je suis dans Coloma. Oui. Avant même. Mais c'est là-bas on manifeste. Pourquoi vous ne sortez pas? Est-ce que vous vous auriez pu sortir, vous vous mettez devant les manifestants? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous disiez, mais Dr Zoutomou, vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes dans Coloma, mais quand même, il y a des jeunes qui sortent et qui affrontent les balles. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous disiez ce matin? De ce que vous dites ce matin? Laissez-moi finir. Si on ne peut pas sortir, c'est parce que justement, il y a un quadrillage militaire. Et quand vous sortez, c'est les cartouches de gaz lacrymogène qui vous réceptionnent. Et les jeunes qui sortent. Le point de regroupement, vous n'allez pas marcher pieds nus, il n'y a pas de passage. Mais les jeunes sortent quand même. Docteur Zoutomou, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en danger vous-même? Oui, mais bien sûr. Parce qu'on a dit et autres. Et autres. On a fait une liste. On a fait une liste qui n'est pas exhaustive. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu honorer directement en studio notre invitation. Exactement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu honorer de ma présence justement. D'accord. Mais la question en fait que mes collègues vous posent clairement, c'est la forme de la manifestation. Est-ce que vous ne trouvez pas que demander comme ça aux jeunes partout dans la capitale de sortir là où ils sont, est-ce que vous ne trouvez pas que cela peut constituer un grave danger pour la quiétude carrément de tout le pays? Comme ça, puisque vous êtes à l'abri, mais vous dites aux jeunes là où vous êtes sortis. Est-ce que cette forme-là, parce que déjà vous ne pouvez pas l'encadrer vous-même? Mais justement, l'encadrement, c'est une responsabilité partagée. Si avant même que les gens ne se retrouvent au point de regroupement, au point de ralliement, il y a déjà des militaires 2 jours à l'avant qui sont en train de tirer en l'air, terroriser tout le monde, penser que ça ne donne pas réfléchir aux gens, les gens vont se sentir en danger. Bien. En fait, quand les gens vont à la manifestation, ils ne vont pas là avec des armes. Je crois que j'avais entendu M. Kourma dire que dans un taxi, il y avait quelqu'un qui avait une machette, mais ce quelqu'un-là ne marchait pas dans la rue. Il était dans un taxi à ce que je sache. Donc, ça ne peut pas partir des manifestants, ça peut être un criminel de grand chemin. On ne peut pas l'établir, on ne peut pas le dire. Wow. Bien. Docteur Edouard Zoutomou Pogomou, président de l'UDRPD. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, docteur. Oui, c'est moi qui vous remercie. À venir dans la troisième partie, bien évidemment, nous parlerons culture, nous parlerons de comédie, mais aussi de musique. Bienvenue chez nous si c'est maintenant que vous nous prenez en marche. Mais aussi sur Espace TV, merci de votre fidélité. En direct chez les Grandes Gueules, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles Wright. Bonjour, monsieur le ministre, et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, madame Yero. Bonjour à monsieur Antoine, monsieur Guiba, Mafoudia et tous les animateurs de cette grande émission et à vos milliers de téléspectateurs et auditeurs. Bien, allez-y Jacques pour la première question. Alors, monsieur le ministre, c'est par rapport à ces 2 communiqués de votre département, le premier du procureur général qui annonce donc les poursuites judiciaires contre les organisateurs de la manifestation, et votre propre communiqué qui est sorti en dernier et qui évoque, n'est-ce pas, des cas de mort, qui annonce aussi des poursuites judiciaires contre les auteurs. On se pose bien la question, est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre procureur, le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, s'était trompé? D'accord. D'abord, je vous remercie par rapport
encore une fois de plus à cette opportunité que vous m'offrez ce matin pour pouvoir parler de l'actualité judiciaire, puisque en amont, je suis le premier responsable et le premier répondant de tout ce qui est question judiciaire dans notre pays et des questions de droits de l'homme. Vous me permettrez de m'incliner face à ces cas de décès qui aujourd'hui montrent à suffisance la nécessité de pouvoir poser les problèmes de manière très claire en toute objectivité pour que notre pays, dans le cadre de l'aspiration de la refondation de l'État, de la rectification institutionnelle que le CNRD a prôné depuis la prise du pouvoir, continue à suivre son chemin avec tous les fils et filles de Guinée dans un élan de dialogue inclusif. Pour revenir un tout petit peu à votre question, est-ce que le procureur général près la cour d'appel de Conakry s'est trompé ou pas? Si vous avez remarqué, il faudrait faire beaucoup attention lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions aussi sensibles que celles relevant de la justice. Moi, en tant que ministre de la Justice et des droits de l'homme, vous avez remarqué que ce soit ce cas ou un autre, j'ai toujours pris le soin, à chaque fois qu'il y ait des comportements répréhensibles, ou à chaque fois qu'il y ait des dénonciations concernant des infractions criminelles et économiques, sur le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, de demander à tous mes procureurs d'engager des procédures judiciaires. Ce qu'il faut relever, le procureur général et les procureurs d'instance bénéficient toujours de l'opportunité d'engager des procédures judiciaires. À ce titre, sur la base du principe de l'association, ce procureur-là peut enjoindre au procureur d'instance d'engager toujours des procédures judiciaires. Indépendamment de l'injonction que monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme peut être amené à prendre pour pouvoir vraiment décider de la poursuite au nom de la politique pénale du gouvernement. Pour ce qui est le cas d'hier, comme vous le savez, j'ai dit à tous les procureurs généraux, vous savez, notre pays vient de loin, Madame Hierro. Lorsque vous voyez un tout petit peu l'évolution de notre société, nous disons que s'il y a aujourd'hui un défi majeur qui s'impose à tous les Guinéens, qu'ils soient de l'étranger ou sur le plan national, c'est les questions de protection et de promotion des droits de l'homme. Vous savez, ces questions de promotion et de protection des droits de l'homme dépassent des questions, s'il vous plaît. Dépasse des questions, s'il vous plaît, vous me permettez de pouvoir centrer cela avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Vous éloignez un peu de la question du courrier. Non, s'il vous plaît, je ne m'éloigne pas de la question. Vous me permettrez de centrer la question. Ça vous permettra, je vous ai suivi avec attention, je vous dis, je ne suis pas à les émissions et autres, mais lorsqu'il s'agit des questions de justice, je m'intéresse, et lorsque je vous écoute, il y a nécessité quand même de rectifier un certain nombre d'interventions qui semblent aller dans le sens qui ne soit pas dans le sens de la vérité. Donc si vous m'écoutez, vous permettrez peut-être à travers cette antenne de comprendre un tout petit peu comment les deux communiqués et se sont retrouvés dans le sens de tout ce qui est en train de se passer dans le cadre de la manifestation qui a eu lieu du 19 au 20. Comme je le disais tantôt, l'État guinéen, à travers le département de la justice, nous avons fixé pour cap quoi? Lutte contre l'impunité, de quelque forme que ça soit. Que ça vienne des acteurs politiques, que ça vienne des acteurs de la société civile, que ça vienne des forces de défense et de sécurité, la politique pénale aujourd'hui du gouvernement que moi je pilote en ma qualité de ministre de la Justice, c'est de faire en sorte que tout agissement contraire à la loi pénale soit réprimé conformément à la loi.
Lorsque le procureur de la République a communiqué sur la responsabilité pénale des organisateurs, la question qu'il faille quand même se poser, à quel moment il a rédigé son communiqué? Est-ce qu'il avait toutes les informations du point de vue bilan pour pouvoir se prononcer sur le volet criminel des faits qui ont été portés à la connaissance du département de la justice par voie de presse? Point d'interrogation. Nous, en tant que ministère de la Justice, nous disons que lorsque le procureur général, dans ses attributions, engage des poursuites judiciaires, cela va dans sa parcelle de pouvoir. Nous disons que ce n'est pas possible que les manifestants qui, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont arrêtés, parce que vous avez vu tout ce qui est comme dégâts et ce que cela a causé, peut-être qu'il reviendrait. C'est inadmissible que dans notre pays aujourd'hui, quelle que soit la cause et la raison, qu'on dise que quelqu'un est décédé entre guillemets par suite de balles. Parce que ça reste à vérifier. Je ne parle pas sous la base de l'émotion et de la passion, parce que la démarche voudrait qu'une autopsie soit réalisée, qu'on détermine la cause de la mort avant de certifier que tel est décédé par balle ou pas. Je le dis encore une fois de plus. C'est inadmissible. En tant que ministre de la Justice, qu'on me dise en République de Guinée, un manifestant ne fut celui qui a bradé l'autorité de l'État à succomber pendant une manifestation, quelle qu'elle soit cette forme de manifestation. Mais je me dis encore une fois de plus, il est inadmissible, en tant que ministre en charge des droits de l'homme, que l'on se permet d'organiser des manifestations en dehors de tout cadre légal qui peut être discuté. Je l'ai dit dans mon communiqué, je le réitérais et je l'ai réitéré à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Moi, en tant que ministre de la Justice aujourd'hui, je suis pour le respect des droits et des libertés fondamentaux de tous les citoyens guinéens, de toutes les entités politiques de notre pays, de tout ce qui est comme manifestation, que ce soit des manifestations, des cortèges et autres. Je suis pour et je défendrai cette position jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, puisque nous sommes dans le cadre de la légalité, et c'est cette légalité que moi je défends, lorsque vous êtes épris du respect des règles et des principes démocratiques, tels que vous estimez à chaque intervention, parce que j'entends tout le monde dire le respect des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est deux blocs. Je passe sous le contrôle de M. Mara, qui est juriste. Il pourra attester ou imprimer. C'est deux grands blocs. Vous avez les droits civils et politiques, dans lesquels droit, il y a le droit de manifester, la liberté d'expression et tout ce qui en suit. De l'autre côté, vous avez des droits au développement, des droits socio-économiques, le droit au développement et tout ce qui en suit. C'est dans cette globalité que s'inscrivent les questions de droits de l'homme. Maintenant, lorsque vous prenez le seul volet, permettez-moi, Madame Yero, s'il vous plaît. Lorsque vous prenez le seul volet, c'est important qu'on interagisse, qu'il y ait des réactions quelquefois. Vous avez interviewé, permettez-moi, s'il vous plaît, vous avez interviewé tout de suite un des organisateurs qui vous dit, moi, je ne sortirai pas dans la rue. Ça veut dire que j'utilise les enfants des autres pour sortir dans la rue. À la limite de la morale, un tel propos est condamnable. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, lorsqu'on appelle à manifester, puisqu'on parle aujourd'hui que le CNRD a foulé au sol tous les principes démocratiques, c'est la question aujourd'hui. Posons la question sur la table et regardons-nous pour se dire la vérité. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, parmi 1000 Guinéens aujourd'hui, qui a intérêt qu'il n'y ait pas de trouble dans le pays, c'est lui. Parce que c'est lui qui dirige aujourd'hui la destinée de la Guinée. Qui a intérêt aujourd'hui qu'il n'y ait pas de cas de mort en République de Guinée? C'est lui, en tant que première autorité, qui a intérêt à ce qu'il y ait stabilité en Guinée. Qui a intérêt aujourd'hui, parmi nous, tout le peuple de Guinée, à ce qu'il y ait des cas de mort? Je dirais que vous, moi, n'importe qui, personne n'a intérêt qu'un Guinéen trouve la mort. Donc, il faut situer les responsabilités. Pourquoi des cas de mort? Première question. Que dit la loi en la matière? Qui a appelé à manifester? Les forces de l'ordre qui ont intervenu sur le terrain,
Est-ce qu'il y a eu usage des armes à feu? Dans quelles conditions? Qui les a ordonnées? Est-ce que c'était dans le cadre de la légitime défense? Même si tel est le cas, est-ce que c'était la seule alternative? Est-ce que les principes de maintien d'ordre ont été respectés? Nous, en tant que ministre des droits de l'homme, nous ne partons pas dans l'émotion et dans la passion, comme veut croire des gens. Aujourd'hui, vous avez vu le procès du 28 septembre. Oui, je sais qu'on dira, oui, on est laissé là ça. Mais vous avez vu des policiers qu'on a arrêtés sous mes injonctions. 10 policiers sont en prison aujourd'hui, qui ont tiré sur un jeune au niveau de Kipé. Ils n'ont pas été à l'abri. En parlant de policiers, monsieur le ministre, est-ce que vous avez reçu cette vidéo où on voit un militaire avec un gendarme, un gendarme? Je vais vous dire sincèrement. Hier, j'ai reçu pas mal de photos et de vidéos. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a motivé à faire sortir le communiqué. Non seulement je vous informe que actuellement je ne suis pas en bonne santé, je ne suis pas allé au travail hier, aujourd'hui je suis ma convalescence à la maison, mais laissez-moi vous dire qu'au niveau de ma boîte officielle, j'ai reçu des vidéos et des images montrant un gendarme en train de dégainer son arme et autres. Moi, en tant que ministre de la Justice, la première question que je me pose, que ce gendarme-là, qu'on a vu sur la vidéo, en train de dégainer son arme, quelle que soit la raison de cela, est-ce que c'est le moment et le lieu de faire usage de ça si usage a eu lieu? Parce qu'il faut donner le temps à l'enquête de déterminer les circonstances dans lesquelles cette arme a été utilisée par ce gendarme. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je ne me poserai pas mille raisons. Lorsqu'on me dit qu'il y a des cas de mort, il y a la présomption de responsabilité qui pèse sur celui qui est retrouvé sous les lieux en possession d'une arme, qu'il soit force de l'ordre intervenant dans le cadre du maintien d'ordre, qu'il soit n'importe qui détenteur de cette arme. Je me suis dit que cette personne-là, elle doit être identifiée et le processus vient d'être engagé. Dans les jours à venir, vous pouvez encore demander ces personnes-là et que ça soit lui, que ça soit une autre personne, la vision du président de la transition, c'est une vision nette d'une justice qui se veut aujourd'hui une justice qui évolue. Pas une justice qui passe à côté ou qui écoute les réseaux sociaux pour certains médias dont la seule ambition et la seule intention est de pouvoir cadrer dans une sensibilité politique inutile alors qu'on peut regarder et se regarder pour dire quelle est l'utilité de ces manifestations de rue. Bien. Monsieur le ministre, si vous vous permettez, dans votre intervention, vous avez parlé, en parlant des droits de l'homme, vous avez parlé de 2 blocs. Vous avez parlé du cadre légal, notamment en parlant des manifestations et tout. Est-ce que ce cadre, aujourd'hui, est appliqué en République de Guinée, sachant bien que les manifestations sont systématiquement interdites? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième, c'est la rectification dont vous parlez. C'est vrai qu'on vous voit à pied d'œuvre sur les questions des droits de l'homme. Quand il y a des pertes en vies humaines, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait des enquêtes. Est-ce que vous pensez que ces morts répétitives ne sont pas une sorte de défi? Est-ce qu'on n'essaie pas de vous défier? Parce que vous avez dit, quand la première victime est tombée, que vous ferez tout pour que pendant les manifestations, qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Pourtant, des victimes continuent à tomber. Est-ce que ce n'est pas un défi? Madame Yero, attention, il faut faire la part des choses. Ne confondez pas Charles Oued, procureur général, et Charles Oued, ministre de la Justice. Ce n'est pas une confusion, je parle de la justice. Non, je parle de la justice. Vous avez dit que c'est un défi, qu'on lance à Charles Oued. À la justice, pas à Charles Oued. Je ne parle pas de votre personne. Permettez-moi. Je voudrais d'abord de faire une précision qui me semble importante, Madame Yero. Qui lance le défi à la justice? Je me pose la question. Est-ce que les manifestants qui insistent à violer la loi, contre lesquels les mesures idoines doivent être prises conformément à la loi, ou bien déjà en cours de manifestation, qui, je ne sais pour quel motif, de par négligence ou de par quoi, arrivent à porter atteinte à la vie des hommes? Moi, ma ligne est très claire à la République de Guinée. Je n'ai pas un pacte d'impunité avec qui que ce soit. C'est clair. C'est-à-dire que je n'ai pas un pacte par lequel je m'engage avec une entité, quelle qu'elle soit, pour dire que
cette entité bénéficie de l'impunité, bénéficie de quoi que ce soit. Je me dis quoi? On ne peut pas empêcher de commettre des actes répréhensibles. Non. Si vous avez vu un code pénal, code de procédure pénale, en décrivant les comportements antisociaux, parce qu'on estime que dans le comportement de l'homme, il est toujours tenté à transgresser les règles sociales. Mais ce qui est important aujourd'hui, je l'ai dit encore une fois de plus, c'est deux choses, Mme Guérou. Est-ce que la justice doit tomber pour notre pays? Est-ce une justice qui agit en toute indépendance et qui se fixe pour seul objectif, je le dis encore une fois de plus, pour seul objectif, le respect des droits de l'homme, pour seul objectif, le respect de la loi, le seul objectif, le respect de l'autorité de l'État? C'est la grande question. Ce que vous dites. Allô, monsieur le ministre, vous êtes là? Si, j'ai vu le corps du jeune. Si j'allais moi-même sous le... Un souci technique, je ne sais pas. Vous êtes là, monsieur le ministre? Je pense qu'on a un souci, Mohamed Camara. Si tu peux essayer de rappeler le ministre certainement pour terminer, peut-être pour 2 minutes avant de recevoir nos autres invités. On a écouté monsieur le ministre Charles Wright, CAPS. Effectivement, on a écouté monsieur le ministre. On comprend vraiment que monsieur le ministre a sorti suite à ce deuxième communiqué qui est arrivé, c'était venir rectifier ou amender, si vous voulez, la sortie du procureur. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, justement, ça c'est de la diplomatie. Il ne peut pas tenir un certain langage ou un certain discours vis-à-vis de son procureur quand il cherche à apaiser, quand il cherche à arranger les choses en sa qualité de ministre aujourd'hui. C'est ce qui explique ça. Maintenant, il faut comprendre que la réalité, c'est que tout le monde ne peut pas être aussi charismatique que le ministre Charles Wright. Tout le monde ne peut pas être aussi proactif dans sa façon de réagir, que lui. Et quand on doit succéder ou quelqu'un comme Charles, c'est toujours difficile pour pouvoir se maintenir quand on sait que lui c'est quelqu'un qui agit, qui est sur les différents fronts. Il est de retour avec nous, monsieur le ministre Alphonse Charles. Monsieur le ministre, une question. Alors, à vous écouter, c'est vrai que vous avez fait une sortie plus ou moins exhaustive sur la situation. Alors, à vous écouter, ça veut dire que dorénavant, le procureur pourrait prendre du temps pour pouvoir faire une communication plus complète. Il y a une deuxième question que j'avais posée à monsieur le ministre. Je ne sais pas, par rapport aux 2 blocs sur la question des droits de l'homme, monsieur le ministre, vous avez parlé du cadre légal par rapport aux manifestations. Madame, s'il vous plaît, permettez-moi de réagir avant de vous laisser parler. Ce qui va. Oui. Est-ce que vous savez que moi, en tant que ministre de la Justice, vous savez, je suis en avance sur l'information. Je vous dis la franche vérité. Si vous remarquez, à chaque fois quand j'agis dans mes communiqués, j'apporte beaucoup plus de l'information claire que n'importe qui sur les questions de justice. Vous savez, ça c'est dû à quoi? Moi, en tant que ministre de la Justice, j'ai une cellule de veille qui est directement placée sous ma responsabilité, qui s'occupe de toutes ces questions de violation des droits de l'homme, qui m'informe en temps réel. Ce n'est pas les procureurs d'abord, j'ai ma propre cellule à l'interne. Lorsque le jeune Kernon, il y a eu, comment je peux appeler ces 3 cas-là. Mais à la minute, j'ai reçu à peu près plus de 45 messages d'alerte. Pour dire, monsieur le ministre, nous vous informons, il y a telle situation. Ce n'est pas un procureur qui a ça. Ce n'est pas un magistrat qui a ça. Moi, en tant que ministre de la Justice, je me dis que le procureur qui est là, le procureur général, il a bénéficié de la confiance du président de la transition. Personne ne doit être comme l'autre. Vous êtes un idiot. Peut-être Charles que vous connaissez, proactif, aller rapidement sur des choses. Tous ne peuvent pas avoir la même allure. Mais tout ce que je demande à mes procureurs, ne cherchez jamais à être comme Charles Wright. Personne n'est parfait. Faites votre travail. Faites en sorte qu'à chaque fois quand vous agissez, c'est l'homme qui ne s'amende pas, qui n'est pas intelligent. Lorsqu'on vous écoute, on apprend à travers vous pour nous permettre de réajuster nos actions. C'est ce qu'on appelle le compromis positif et évolutif. Toute personne qui dit je m'en fous des médias, donc tout ce qu'il dit c'est pas important, vous gérez une entité sociale et administrative, vous passez à côté. Il y a les médias qui disent
tout n'est pas question de critique dirigée contre votre personne. Moi, vous savez, en longueur de journée, Charles Ouest fait l'objet de beaucoup de choses. Monsieur Marat, quand il fait son travail, on ne le loupe pas. Quand on ne va pas, tout le monde connaît. Mais le plus important, c'est la sérénité par laquelle vous gérez toutes ces questions de manière professionnelle. Monsieur Yamoussa vient de remplacer Charles Ouest. Il a un temps d'adaptation, certes, il n'a pas droit à l'erreur, parce que dans tous les cas, il est placé et tous les procureurs généraux sont placés sous la responsabilité du ministre de la Justice. Ce qui veut dire que je les contrôle comme le lait sous le feu, en termes de respect des droits de l'homme, en termes de respect de la loi. Je l'ai dit encore, je l'ai répété, on ne peut pas, en aucun cas, laisser le principal et l'accessoire. On ne peut pas poursuivre des personnes qui ont organisé, des personnes qui sont interpellées parce qu'ils ont causé des dégâts, mais oubliez aussi des personnes contre lesquelles il y a des indices concordants, laissant croire qu'ils ont porté atteinte à la vie. Je me dis que tout cet ensemble-là va dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale que nous utilisons tous dans le cadre de l'intérêt de la loi. Je sais que M. Antoine veut parler. Je veux que vous lui permettiez de prendre la parole, parce que je sais quand même qu'il est important aujourd'hui qu'une fois de plus dans votre émission... Non, mais avant que M. Antoine parle... de manière sereine. Avant que M. Antoine parle, j'avais posé une question, M. le ministre. Oui. Vous vous rappelez de la question sur les deux blocs, sur les questions des droits de l'homme, vous avez parlé notamment du cadre légal qui permet, par exemple, les manifestations et tout. Pourquoi aujourd'hui on assiste à une interdiction systématique de toutes les manifestations? En tant que ministre des droits de l'homme, comment vous pouvez l'expliquer avant que je ne passe la question à Antoine? J'ai regardé Madame la conseillère en charge des droits de l'homme à Genève. Les gens ne maîtrisent pas la législation guinéenne en la matière. C'est tout le problème qu'on a. Je défie quiconque de me dire qu'en République de Guinée, aujourd'hui, les règles qui encadrent ce droit de manifester n'est pas respecté dans notre pays. Je vous donne une explication prosaïque, terre à terre, de manière très simple. Le droit de manifester que moi je soutiens et que je vais soutenir, même face à mon propre gouvernement, c'est ce droit qu'a chaque citoyen d'exprimer en toute liberté, de faire ce qu'on appelle tout ce qui est l'exercice de ce droit. Mais, je n'occulte pas. Et d'ailleurs, ce qui fonde aujourd'hui ma position, le respect de la loi et de l'autorité de l'État. L'article 221 du Code pénal dit quoi? Ça pose clairement le principe. On dit que doit faire l'objet d'une déclaration préalable toute réunion publique, tout cortège et défilé, et d'une façon générale, toute manifestation sur les lieux et voies publiques. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment la cérémonie religieuse, sportive et traditionnelle. Qui veut maintenant exercer ce droit doit remplir les conditions prévues à l'article 622, qui dit ceci, que la déclaration de manifester doit être présentée sous la forme écrite. Vous n'allez pas vous asseoir sur les réseaux sociaux. Hein. Sortez demain. Sortez, c'est pas ça la forme. Hein. Vous dites aux enfants, sortez demain. Barricadez, c'est pas ça la forme. On dit que ça doit être à la forme écrite. Et tous qui ont appelé à manifester en l'espèce. Monsieur le ministre, on aimerait bien... cette forme-là, permettez-moi, Madame Yero. Oui, en fait, on a d'autres invités. Je veux vous montrer légalement que c'est respecté dans notre pays et que ça n'a jamais été violé. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, ils n'ont adressé aucune forme écrite pour faire cette déclaration. La loi dit, Madame Yero, pour votre information, parce que j'ai l'impression souvent que ceux qui vous interprètent la loi ont la myopie juridique ou la mauvaise foi de vous dire ce qui se passe. Ça dépend, nous-mêmes, nous la lisons. C'est ça la réalité. Cette forme écrite, on dit, doit indiquer le lieu, l'heure, la trajectoire. Et doit même aller plus loin pour dire que les organisateurs, les noms doivent figurer. C'est ce que la loi dit. En l'espèce, Madame Yero, puisque vous êtes guinéenne, vous observez l'actualité de la Guinée. Est-ce que les événements du 19 au 20 qui ont eu lieu, est-ce qu'il y a eu le respect des gars de cette prescription
pour ceux qui disent aujourd'hui il n'y a pas de respect des droits de manifester. Et la loi parle plus loin pour dire, si l'État aujourd'hui dit que vous ne manifestez pas, la loi dit, si l'État dit, pour telle raison vous ne manifestez pas, la seule voie de recours que vous avez, c'est de saisir les tribunaux de première instance, s'attire en matière administrative, pour examiner les motifs de refus de l'État face à votre... Monsieur le ministre, on aimerait bien continuer ce débat avec vous, mais on est malheureusement pris par le temps. Où il a formulé la requête et que ce tribunal puisse se prononcer. Les gens ont dit non, on refuse, on s'en fout de la justice. Pour notre problème aujourd'hui, on décide de faire ce qu'on veut et on dit non, il n'y a pas de respect du droit de manifester. Le droit de manifester est un droit, mais ce droit est encadré par la loi. Si l'encadrement de la loi prévoit que l'autorité en charge de l'ordre public peut interdire, mais attaquer cette décision de l'autorité-là devant la juridiction, au lieu de défier l'autorité de l'État, qu'il peut ou qu'il bande, parce que l'objectif recherché qu'il y ait des cas de mort, pour que cela soit constitué des moyens de pression, pour dire qu'il y a des cas de manifestation, il y a des cas de mort, ce qui va aller, mais peut-être entre guillemets, mettre la pression. La responsabilité pénale est personnelle. Bien. Monsieur le ministre, on aimerait bien continuer ce débat avec vous. On est malheureusement pris par le temps. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Nous avons d'autres invités déjà ici en studio. Madame Yero, je vous attends la prochaine fois parce que vous avez besoin d'être édifié. Avec plaisir, je viendrai parce que je suis en quête perpétuelle de connaissances pour m'accomplir davantage, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Allez, portez-vous bien. Merci. Bien, bonne journée. L'émission continue dans un instant sur Espace TV.